Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs, merci de nous accompagner. Nous allons prendre donc un petit café, le petit déj tous ensemble comme toujours. Vous êtes dans le jardin nectarien, ça fait du bien de vous retrouver. Encore une fois, bienvenue à vous tous et bienvenue également à la famille. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Super, ça va. Bon. Très bien. Oh, bah, j'ai encore rien dit, tu cries déjà hautement, fortement. Pourquoi? Elle est inspirée, Navi. Tu es inspirée? Oui. Bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour le jardin Nectar, bonjour chez vous à la maison. Je vais très bien, très bien, encore plus bien. Oui. Oui. D'accord. Bah, écoute, du coup, je bois un coup à toi. Voilà. Merci. On fait chin-chin aussi avec le thé. Avec le thé, en général, c'est quand il y a une bonne nouvelle. Oui. Comme elle va bien, c'est déjà bon. Très bien. Oui. Non, on va le faire en russe. Ok. Vadmivaya. What? Vadvivaya. Bon, bref. C'est sûr que c'est pas le père qui est resté coincé. Alors, coucou, c'est Méfa, comment ça va? Moi, je vais très bien. Je suis super. Qu'est-ce qui se passe avec le rouge ce matin? On va dire que Félix est influencé. Félix vous a influencé. Il s'est influencé. Ouais, c'est un bon influenceur. Sinon, Dagbert. Elle aussi en rouge. En fait, moi, je suis dans les mêmes couleurs que Navi et dans les mêmes couleurs que Semefa. Tu vois, moi, j'ai tout centré, en fait. Je vais prendre mon thé, c'est bon. Alors, comment tu vas? Tu as passé une belle nuit hier? Non, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Je remercie Dieu pour vos vies aussi ce matin. Pour vos vies aussi, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Nectar en rouge. On vous donne de l'amour. On est prêt pour vous donner de l'amour ce matin. Parce que c'est avec l'amour de Dieu qu'on est encore en vie. Tu n'es pas amoureuse par hasard? Moi, je suis amoureuse du Seigneur. Tu sais, c'est ce qu'on répond quand... Ben, je vais rien dire. Si tu es amoureuse du Seigneur, ça le fait, c'est bien. Nous tous, on est amoureuses du Seigneur, mais... Il y a un secret par rapport à Naïda que je vais bientôt dérouler. C'est par rapport à l'émission d'hier. À quelqu'un qui a une taille qu'elle aime beaucoup et des yeux qu'elle aime beaucoup également. Bonjour Naïda. Bonjour maman Aïcha. Oh là là. Quand je m'en rappelle, les émotions qui sortent de là, c'est pour ça que je me fais porter par du rouge ce matin. Oh là là. Oh lélé. Bon, bref, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. C'est Nectar et ça commence toujours en folie, vous savez. On est là, on est paré, on est prêt. Mais moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une chose qu'on oublie souvent de faire et qu'on néglige beaucoup, c'est se faire plaisir. Il y a des gens qui sont tellement axés à rendre service aux autres qu'ils oublient de se faire plaisir. Et il y en a aussi qui exagèrent, ils se font plaisir de trop. Vous êtes quel type?
à trop se faire plaisir ou à ne pas se faire plaisir du tout. En tout cas, il faut se faire plaisir et il existe pas mal de façons de se faire plaisir, comme la nouvelle référence à côté de moi, ou juste aller courir ou aller nager, je ne sais pas. Comment vous vous faites plaisir? Dites-nous. Et est-ce que vous êtes du type à trop vous faire plaisir ou pas du tout? Maman? Toi, tu es... Ah, en tout cas, je suis du type à plus chercher à faire plaisir aux autres. Et le plaisir ce matin, il est immense parce que nos éperviers. Oh oui! Elias! N'est-ce pas, Elias? On a gagné. Ah, c'était bien. 2-1, on a gagné 2-1. Je comprends pas parce que je fais partie des rares personnes de ces personnes-là qui croyaient toujours. Mais allez les gars, allez, marquez, gagnez les gars, voilà. Et puis hier, ils ont fait le résultat. C'était extraordinaire. Plus de 6 ans déjà qu'on a eu une victoire à l'extérieur. 3 ans déjà qu'on a eu une telle victoire éclaboussante dans une match à qualification directe. Donc c'est extraordinaire quand même ce qu'ils ont réalisé hier. En plus, le beau jeu était là. Ça dit, c'était un jeu léger. Wow, gros bisous à toi. Voilà. Gros bisous. Ça a démarré par lui. Hein. Voilà, fait. Voilà, donc. Mais je vais te frapper. Ouais. Alors, c'est sûr. C'est mon bonjour d'ailleurs. Bonjour à tous ceux qui sont talentueux aussi au pays, qui continuent pas à bosser au jour le jour. Les gars, on lâche rien, surtout on continue. Salutations à Tiegou, à Edjranawe, à Dakpame, Kanye Kopé. Enfin, les gens qui sont de l'autre côté là, on se comprend. Kege et autres là. Et oui, c'est le big up les gars. On est ensemble. Soyez les bienvenus, c'est Nectar. Voilà, big up à tous. Comme l'a dit Elias, que du bonheur. En tout cas, hier, c'était la joie dans les chaumières avec cette belle victoire des éperviers qui les ramène, je crois, au second, hein, en troisième. Oui. Troisième ou deuxième? On a le même point avec le deuxième, mais en goal différentiel, il nous dépasse. Ah, ok, Ouais. d'accord. Ben, on continue d'y croire. Ouais, il y a espoir On quand continue même. d'y On peut croire terminer meilleur fort. deuxième. C'est jamais. Hein. On ne sait jamais, mais en tout cas, il y a encore de l'espoir et c'est le plus important. Également, un gros coucou à toute la belle équipe qui est avec nous aujourd'hui. Rapidement, comme on le fait toujours dans cette émission, on va parler donc de la famille au complet. Nous avons à ma gauche Mister Kwachatambou. En face de moi, mon bébé Abraham, le plus beau, le plus mignon, le plus talentueux, le plus absolument tout. Franchement, c'est un sucre d'orge, ce gars. Hein? Sucre quoi, hein? Calmez-vous. Jalousie. Ah, c'est pas. Dans ça, c'est plus jalousie. Hein. Calmez-vous. Là, C'est. revenons sur terre. Et ouais, parce que c'est trop loin là. Revenons sur terre. C'est l'une, ça. Prenons une gorgée pour moi. Et bien sûr, également, nous avons du bien qui a l'habitude d'influencer de bonne manière à Elias. Nous avons Monsieur Sénat qui nous a manqué, qui est de retour aujourd'hui. Ouais, bonne Et arrivée, tout là-haut, Monsieur comme Sénat. toujours, Papa Cathy qui est au Rennes, accompagné de notre nouveau partenaire en tout cas, hein, Monsieur. Que je finis par appeler Patrick, il ne va pas aimer, mais on va finir par y arriver. Non, c'est pas Patrick. Hein. Mais on vous dira tout d'ici la fin de l'émission. En tout cas, une chose est sûre et certaine, nous sommes bien installés encore. Et comme on l'a dit, très content d'être ensemble, très content également de la victoire des éperviers. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de dire merci à Dieu? Toufal en featuring avec DJ Kérosène, c'est maintenant.
c'est le nouveau son, hein, le nouveau tube des Toufan en featuring avec DJ Kérosène de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je pense que c'est fort à propos. Bon, en tout cas, c'est une musique qu'on va beaucoup jouer en décembre. Décembre arrive, nous sommes à l'orée. Ouais. Tu as quoi? Je voulais savoir si quelqu'un en voulait. Ah oui, j'en veux. Non, toi, tu as mangé du pain. Ah, mais attends, est-ce que tu m'as vu manger du pain? Quand tu n'avais pas... En fait, le pain était coincé quand tu venais... Je veux celui qui... C'est quoi déjà que tu offres? Tu as l'épreuve. Ce sont des salés? Oui, des biscuits salés. Fais voir, tu sais pas où tu dis? Fais voir. J'en veux carrément 2 pièces. 2 pièces? Je donne assez mes femmes. 2 pièces? Pourquoi? Parce que c'est elle qui dit la vérité. L'esprit de partage danseur. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, comme vous pouvez le voir, dis merci à Dieu. C'est très important. En fait, est-ce que tu veux refaire la démonstration? Non. Il y a les gens qui vont copier les pas et tout. Et il y a un très grand sportif et un très grand danseur également, comme on peut le remarquer sur le plateau. Hein, voilà. Et comme on le disait donc tout à l'heure, c'est une belle grâce, une belle joie d'être ensemble encore aujourd'hui. Et nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons parler de la journée internationale de la langue des sourds-muets. Nous allons parler beauté. Nous allons encore et toujours nous inspirer aussi avec la pensée du jour. Et aussi, nous terminerons aujourd'hui avec de la bonne musique, avec un jeune artiste qui monte et que vous allez beaucoup apprécier. Pour l'heure, je ne vous en dirai pas plus. Juste que, bon, mais c'est ça aussi quand on danse Toufan. Tu es habitué, tu es coach de danse, donc tu es habitué, n'est-ce pas? Alors rapidement, une petite question pour vous la famille avant qu'on aille à la pensée du jour. C'est un téléspectateur qui a envoyé un message vous demander tout à l'heure, juste là, hein, pendant que le son passait et qu'il a vu donc l'équipe, enfin il a vu Elias et Semefa qui dansaient. Il demande quels sont vos hobbies. En plus, soyons sincères. Non, attends, soyons sincères parce que Naïda, toi et moi, on a 2 pieds gauches, hein, donc voilà. Ah non, moi seule. Parce que toi, maman Aïcha... Non, moi, on n'a pas de pied gauche. Il y en a qui ont 3 pieds gauche. Maman, elle danse. Maman n'a pas de pied gauche. Rien à dire. Moi j'aurais plutôt pensé que vous m'auriez plus cité dans le chant. Tu sais, moi, j'ai la voix. Tu fais tout, justement. Je ne sais pas comment je vais te catégoriser. Chant, danse, sport, elle saute en parachute, elle va sur l'espace. Dans le cadavre. Tu parles de Aïcha, maman Aïcha, là. Tu veux que je parle de qui? C'est juste pour être sûr. Parce que... Elle fait tout, maman. Ah, ok. Alors justement, hobby, pour toi, Sandra, qui est tout le temps occupée, c'est quoi ton hobby, c'est quoi ton loisir? Faire plaisir aux autres. Déjà, perso, c'est d'écouter de la bonne musique, même si je ne sais pas danser. Excusez-moi, même si je ne sais pas danser, c'est écouter de la bonne musique de temps à autre, aller à la piscine de temps à autre et surtout à la plage. Ouais. Namita, tu vas à la piscine sans moi? Ah ben attendez. Elle va à la piscine et elle a un coach. Et ce coach-là, vous le connaissez bien. C'est Thomas Son qui est coach en natation, qui est justement son coach aussi. Hein. Exactement. Alors, c'est Mefa, vous tous vous savez qu'elle est coach de danse, mais à part la danse, quel est ton autre... Bon, la danse pour toi, c'est professionnel, donc quel est ton hobby? Mon autre hobby, c'est d'écouter les autres et de les aider à trouver des solutions. Moi, j'aurais dit sourire. Ouais, au fait, ouais, ça. C'est pas un hobby, c'est naturel. En fait, si je souris pas, je suis pas moi. Raphaël, Elias, faire les feats. C'est bien ça? D'accord. Non, mais moi, c'est voyager et découvrir. J'adore vraiment découvrir, j'adore aller connaître les autres cultures, échanger, essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Apprendre d'autres langues aussi, parce que ça permet de communiquer facilement. Donc, j'aime le voyage. Quelle autre langue tu connais? Ah, je comprends quelques petites langues. Hein. Le Kotokoli, un peu de Kokomba. Le japonais. Non, mais non, pas de langue internationale. Je parle plus du Togo pour le moment. À l'intérieur, bon, on comprend un peu l'anglais, un peu l'allemand et tout. Ouais, je suis beaucoup la TVT. Hobby pour toi? La danse.
Pourquoi vous n'y croyez pas? Bien. Non, on y croit. On y croit. Bon, moi j'y crois. Non, mais attendez. Bon, bah, en tout cas, voilà, vous avez donc les hobbies des différents membres de l'équipe. Hein. Tu les as. Et Félix, il est dans la mode, il est dans la danse aussi. Je l'ai vu danser la fois dernière. On a une vidéo qu'on vous montrera très très bientôt. Et avant de... Cette vidéo, vous la promotez, on dirait l'arrivée de Jésus. Carrément. Quand les gens verront cette vidéo-là, ah là là. Alors, avant d'aller à la pensée, on a ce message qui dit bonjour à vous tous. J'ai suivi votre émission depuis les USC. Je suis tellement ravie concernant le sujet de la monopause et de la comparaison. J'aimerais poser une question en suivant les interventions des invités. Ah d'accord, à chaque fois il t'appelle maman puisque, oh ben dis donc ça c'est un long message et je crois qu'on va régler ça en off, c'est encore mieux. Et bonjour à vous la famille, je suis toujours bloquée sous ma télévision pour vous suivre. C'est Igor depuis l'Oméga. Igor, Bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous êtes en forme ce Très matin. en forme. Soyez bénis et que l'Éternel puissant vous couvre. C'est Dr Emmanuel Woele depuis Rabat. Rabat. Merci. Ah bah, c'est un Israël. Celui Rabat. qui aime voyager. c'est au Maroc. Voilà. Oh mon doudou, bravo. Rabat, Casablanca. Bah ouais, bien sûr. Alors on salue tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous suivent présentement, toute la diaspora togolaise au Maroc. On vous salue hautement et on vous embrasse. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous assure que c'est de la joie à Lomé depuis hier. Ça fait 6 ans qu'on n'a plus gagné un match officiel. Un grand merci au coach qui fait évoluer l'équipe. Beaucoup de courage et de force à lui. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous suis depuis Washington. Je m'appelle Loele. J'espère que je n'ai pas mal prononcé le nom. Et je voudrais juste vous embrasser tous. Je vous aime. Vous êtes tous beaux et belles. Et surtout, j'aime beaucoup votre émission qui est fun, interactive et surtout, on en apprend beaucoup. Dernière question. Naïda est-elle mariée? Naïda, elle aime bien l'Asie. Bon, j'ai répondu à sa place, mais je la laisse répondre. Naïda? Naïda. Ah non, c'est pas le moment de boire ton café. Là. À toi. Avec 2, 3. C'est bon. Tout à l'heure, tu disais que c'est trop chaud, mais là, du coup, Oui, tu as une ça baisse soudaine en envie. température. Ça baisse. Ah, d'accord. Oui. Ok. Bon, ben, vous avez compris sa réponse. Hein. Si vous aimez le thé, ben, voilà, c'est tout. Bonjour à vous tous. Bonjour. C'est Loli depuis Paris et je vous embrasse fort. Merci à chaque fois de nous faire vivre votre joie. On vous aime fort. On arrive bientôt à Lomé pour Noël, comme l'a dit Aïcha. Bon, ben, on va pas dire autre chose. Hein. Chocolat. Parfum. Voilà. Salut Loli. C'est un joli prénom. Et, De la neige dans une glacière. de la neige dans une glacière, tu es sérieux là? De la neige dans une glacière, pourquoi pas. Et également, on a... Ah ben dis donc, ça pleut ce matin. Hein. C'est sûr qu'hier, on n'a pas lu vos messages, mais il y a pas encore. Je me suis bien fait tirer les oreilles aussi d'ailleurs. Mais bon, on comprend qu'on avait besoin de valoriser le jaune de l'émission. Ouais. On se comprend. Et on a bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien. Bravo pour les éperviers. Je voudrais voir Elias danser, c'est pas une bonne idée, la chanson de tout à l'heure pour célébrer la victoire des éperviers. Et sinon, est-ce qu'il peut rapidement faire un rap pour féliciter nos éperviers? Ah ouais. Là, il est mieux. Là, il est dans son élément. Parlant Elias? de rap, à 5h du matin, ma petite soeur vient me dire que non, que Elias c'était ouf. Ah. Donc, tu as un fan club chez moi à la Salut maison. la petite sœur de Séméfa. Ah, il a su faire ce rap là. Regarde, c'est compliqué. Voilà, pour les éperviers. C'est ça. Ah, voilà. Alors, voilà, ils avaient 90 minutes pour faire de très belles choses. Sur le terrain, ils n'ont pas peur, ils ont remis la dose. Ils ont pris le ballon, ils ont jonglé, ils ont taclé, ils ont marqué. Maintenant, c'est parti, le premier but est rentré tranquille. On a cru qu'on était en train de marquer là. Et puis après, au second période, on a vu une égalisation. On a eu peur, on a commencé par tenir la tête. Et après, attends, il y avait qui? Il y avait l'autre Denke qui a venu marquer. Et puis, on a célébré, tout le Togo s'est levé. Et puis, on s'est éclosé, on a mis le niveau haut, tu sais, amis, ce n'est plus de la blague qu'on fait. Maintenant, les éperviers sont au pouvoir. Ils font comme si les gens vont apprécier ce qu'on fait. Sur une avance, et nous, on a mis le niveau haut. Maintenant, tu sais que c'est les éperviers. On a fait. Feu. Et zo. Ça. Voilà. Waouh. Oh là. C'est pas chaud, vous? Oui.
Bon, maintenant, prions pour que ce rap accompagne les éperviers parce que s'il y a après autre chose là, je ne sais pas comment tu vas rapper. Hein, mais Est-ce que Elias peut donner des cours de rap? oui, il en donne. Ouais, c'est possible. Il en donne. C'est ça s'apprend? Oui. Normalement. Parce que c'est une mélodie. C'est ce que les gens ne comprennent pas beaucoup. C'est une mélodie, c'est comme de la batterie, c'est comme de la mélodie de voix et tout. Et après, c'est une question de technique et puis de mots faciles. Voilà. Enfin, je crois facile. Alors coucou à vous tous, c'est Papson depuis la France. Cela fait chaud au cœur de vous voir et super match des éperviers hier. Merci infiniment. Merci. Bonjour, je suis au Ghana. Chaque matin, je vous suis avant de quitter pour aller au boulot. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous suis depuis Monrovia. Très heureux pour la victoire des éperviers de la part de Monsieur Ndesmith. Merci infiniment. Coucou à vous tous. Coucou. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de défilé ce matin? C'est mes... Ah, ça c'est un mot que je ne peux pas dire en direct. Semefa est, on va dire, magnifique en rouge. Si les autres ne défilent pas, peut-elle elle juste faire le défilé vu que Félix n'est pas à côté d'elle? Tu cherches Félix? Bah, c'est toi que nous aussi on attend avant d'aller à la pensée du jour. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mefa. Félix, Semefa voudrait que tu l'accompagnes. C'est possible? Mefa. Pour le défilé. Tu aimes ça, Félix, Bon, tu aimes écoutez, ça. moi j'aime pas l'injustice. Je voudrais vraiment que Neida Et Elias aussi voilà. Et fasse le défilé. Il va falloir que vous fassiez des standing ovations. Non, standing ovation coquille pour toi. Pourquoi on se lève pas ça? je suis opérationnel. Ouais, tu es opérationnel. Ah ouais, voilà. Ah ben attendez les gars, arrêtez de nous narguer avec ces... Ah bah on danse. Voilà, c'est bon. Et paf, c'est parti. Toi t'as mis main dans la poche. En fait, vous répétez avant d'arriver au quoi? Ils vont se regarder, faire un truc. On dirait des papillons. Elias, la jalousie va te tuer. Et là tu as salué le public. Oh ben voilà, c'est extraordinaire. Non. Voilà. Maintenant, Je suis fière de vous. oh Seigneur, planquons-nous. Voici le défilé de Naïda et Elias. Ah ben voilà. On se lève. On se lève. Attends, il y a une position des trucs. Are you ready? Ready, girl? You are ready? Yeah, where we... Go. Qu'est-ce que... On se regarde en tout. On se regarde encore. Ah mais Naïda, tu maîtrises mes pas. Allez, on tourne. Seigneur, c'est terrible. C'est une honte totale. C'est une honte totale de les avoir, les deux. Mais attends Naïda, tu assures? Ah, je te dis. Grave. Je me suis préparée, moi. On fait encore le tour là? Ouais, on fait le tour. Attends, on s'arrête, on se regarde. Oh Mike. Bon, On se regarde encore. non, c'est là, bon, là, On fait comme le... Non, c'est bon. Merci. Applaudissez pour voilà, Non, merci. on peut s'applaudir nous-mêmes. Bravo. Sinon, on peut reprendre. Hein. Non, c'est bon. C'est bon, pardon. Voilà. Bah- J'aime pas trop quand vous demandez à ce que Naïda et Elias nous fassent donc un défilé. C'est Bah, nous, toujours on est très naturels, compliqué. évidemment. Ça, c'est clair que vous êtes trop naturel d'ailleurs. Et vous avez le bonjour tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites pour le peuple togolais. C'est le chef canton de Tchamba. Merci beaucoup, Merci, chef canton. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et c'est monsieur Eklou Prosper depuis le Ghana. Merci, monsieur. Bonjour à Prosper. vous. Ça fait super bien de vous voir. Je vous suis depuis N'Djamena et c'est un gros plaisir à chaque fois de nous réveiller en votre compagnie. De gros bisous à vous et surtout merci d'avoir changé. Merci beaucoup. Merci. Et on espère vous réserver encore bien des surprises hein, d'ici la fin de cette semaine ou pourquoi pas d'ici la fin de cette année. Restez jusqu'en été, Canal 260 et puis le tour sera joué. Comme vous le savez, nous nous réveillons toujours dans la bonne humeur, mais nous faisons tout pour partager également des pensées qui nous boostent. Et pour ce matin, quel n'est mon plaisir encore une fois de pouvoir accueillir notre belle Naïda qui a une très belle pensée du jour. On la retrouve juste après ceci. Bonjour les amis, comment allez-vous? Nous allons nous inspirer aujourd'hui avec toi et bon, moi j'ai déjà vu le visage, je connais un peu. Oui. Il s'agit de la coach Noélie Panda. Évidemment, c'est Noélie Panda,
une coach en relation d'aide. Elle traite souvent des questions qui sont liées aux blessures d'âme. Oui. Voilà. Donc ce matin, nous allons parler avec elle d'imprévus. Comment est-ce qu'on gère les imprévus? Et j'aimerais donner cette pensée qui dit, si le plan ne fonctionne pas, change le plan, mais jamais le but. Si le plan ne fonctionne pas, change le plan, mais jamais le but. Et Noélie Panda va nous parler de cela. On va regarder, après on revient commenter. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien moi ça va. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'un sujet important, de quelque chose qui m'arrive ces derniers temps, les imprévus. Je ne sais pas si il t'arrive des imprévus et surtout comment tu arrives à les gérer. Cette année j'ai rencontré beaucoup d'imprévus. Je crois que la majorité des choses que j'ai prévu de faire cette année, rien ne s'est passé et rien ne se passe comme j'avais prévu en fait. C'est toujours des choses qui arrivent et il a fallu que je m'adapte. Il a fallu vraiment que je sors de ma zone de confort cette année-ci. C'est pas chose aisée. Vous savez, quand vous faites un plan, voilà, vous calculez les choses, vous visualisez déjà la chose et puis rien ne se passe comme vous avez prévu. Souvent, on a tendance à partir dans tous les sens. On peut se fâcher, on peut s'énerver. Pire même, on peut se décourager et puis abandonner. Mais moi, ce n'est pas l'option au fait que j'ai choisi. Parce que je ne suis pas une personne qui abandonne facilement. Je suis assez têtue de nature. C'est vrai, c'est peut-être un défaut, une qualité. Mais ça m'aide au fait à aller au bout des choses que j'ai commencées. C'est vrai que les choses ne se passent pas comme je voulais. Mais ça, c'est moi. Et tout ne dépend pas que de moi dans la vie, en fait. Il nous arrive ce qui est prévu. Parce qu'on a décidé, forcément. Donc oui, il y a les imprévus, mais il faut apprendre à lâcher du lest. Il faut apprendre par moments, au fait, à perdre le contrôle. C'est ce que j'apprends cette saison, à perdre le contrôle, à avancer au fait dans le flou en ne maîtrisant pas les choses. Ça fait partie de la vie, les amis. Si vous attendez de tout maîtriser, que tout soit parfait, que tout se déroule comme vous voulez, vous ne ferez rien malheureusement. Alors, là où tu es, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas c'est quoi ces imprévus au fait qui arrivent. Mais adapte-toi. Il faut que tu t'adaptes. D'accord? C'est important. Surtout, n'oublie pas la finalité. N'oublie pas l'objectif de la fin. C'est ça qui importe le plus. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Les imprévus font partie de la vie. Beaucoup de courage à toi et surtout, ne lâche pas. D'accord? Prends soin de toi. À plus tard. C'était donc la coach Noélie Panda. Pour les personnes peut-être qui ne la connaissent pas, je te laisse la présenter brièvement quand même. Noélie Panda est togolaise. Elle vit en France, elle est coach en relation d'aide. Donc, c'est cette personne-là qui vous écoute et qui vous donne des solutions par rapport surtout aux blessures que vous avez pu emmagasiner en vous en matière de relations ou avec vos parents dans la famille. Elle est là pour écouter, proposer des solutions et vous accompagner sur le parcours de la guérison. Aujourd'hui, elle nous parle d'imprévus. C'est vraiment ce qui m'a... elle a dit pas mal de choses, mais c'est ce qui m'a vraiment titillée en fait. Elle dit, c'est ce qui est prévu qui va arriver, mais pas forcément prévu par moi. Ce n'est pas ce que je décide qui m'arrive. Oui. Il y a beaucoup d'imprévus. On a commencé l'année ici, le coach Besson était là, on a dit, il faut faire des plans, il faut écrire ça sur papier, il faut faire ci. Mais au final, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'imprévus qui sont arrivés dans nos vies. Des décès imprévus, des maladies imprévues, où tu as ton argent et tu le reçois à la fin du mois. Tu as fait ta liste avec tout ton plan de ce que tu dois faire, ce que tu dois économiser. Et voilà, une nouvelle arrive. Tu n'as pas autre choix que de le dépenser là.
Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on les gère? Est-ce qu'on se dit le but, je l'enterre, ou est-ce qu'on change le plan pour y arriver? C'est ça la vraie question. C'est pour ça que j'ai donné cette pensée au début. Les imprévus, ça arrive à tout le monde. Malheureusement, on n'y peut rien. Mais qu'est-ce qu'on fait? On change le but ou on change le plan, concrètement? Alors, les imprévus, on change le but ou on change le plan? La question qui est posée, et bien sûr, comme toujours, droit de réponse à tout un chacun. Sandra? Imprévus, ça arrive naturellement, mais des fois on est déçu face à l'imprévu. Mais moi je dis souvent, il faut s'attendre à tout moment, à toute chose. Je dis toute chose pourquoi? Parce que dans la vie, la plupart des temps, c'est vrai, on est là à imager de bonnes choses, surtout quand on a un but ou bien on a une vision, on est là, c'est bien tracé. Mais après, il y a l'improviste qui vient s'installer. On ne sait pas pourquoi. Des fois, ça peut provenir peut-être de nous. La mauvaise programmation peut introduire l'improvision. Oui. Et puis après, on se rend compte que ça n'a pas marché. Et souvent, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me repose la question. Des fois, moi-même qui suis tout le temps programmée, je reconnais. Des fois, il peut arriver que ça tourne mal. Peut-être que tu as un rendez-vous avec quelqu'un, c'est calé, tout, mais à la dernière minute, ça n'a pas marché. Des fois, il faut opter pour autre chose. C'est pour ça, moi, je parle souvent de programmation. Oui, on peut programmer, mais je dis souvent, face à l'improviste, on n'y peut rien. Aller vers le plan B est très important. Moi, souvent, j'aime toujours programmer un plan B pour ne pas me sentir en colère peut-être plus tard. Mais quand vous ne prévoyez pas le plan B, des fois, ça peut peser et ça fait que des fois, on laisse tomber finalement l'autre plan peut-être qu'on devrait avoir. C'est mon point de vue. D'accord. Ouais. C'est Mifa? L'imprévu, ça arrive quand on s'attend le moins. C'est, on va dire, quelque part la définition d'imprévu. Donc, si je dois répondre à la question de Naïda, on change la stratégie quand on a la capacité de pouvoir le faire. Mais si on n'a pas la capacité de le faire, c'est-à-dire que là, bon, on n'est plus en vie. Donc, ça veut dire que quand ça ne va pas, bon, je prends un exemple. Si tu vas au cours le matin et on te fait une interrogation, et la note que tu as, ce n'est pas la note que tu espérais, même si tu te dis que tu as bossé. Et non, ça c'est un imprévu, la note que tu as eue. Pour changer cela, il faudrait que tu arrives plus à répondre à certaines questions. Même si tu connais les réponses, parce qu'il y a des professeurs qui veulent autrement les réponses. Donc tu dois apprendre en fait à formuler les réponses qui doivent être formulées pour avoir les points que tu désires. Ça revient au plan A, B de Navi Sandy, ce qu'elle vient de dire. Mais le truc c'est que dans la vie, j'ai une loi que je me dis, même si je dois commencer, même si je sais que la fin sera bonne, j'imagine déjà ce qui ne sera pas bien en même temps. Comme ça, quand ça vient, je saurai comment me confronter à cela. Mais c'est important de s'attendre à tout. Et si tu t'entends seulement au bien, c'est bien. Mais quelque part, 5% de négativité dans ta tête, bon, pas pour que ça empiète sur la positivité que tu as, mais attends-toi à tout. Attends-toi à tout, parce que si ça fait mal, des fois ça fait mal jusqu'au point où on n'arrive pas à supporter et on en meurt. Ou soit ça crée d'autres maladies. C'est dans le sens là que je vais. Comme tu as sauté là. Donc, ce qui fait que, bon, on revoit les stratégies pour dire on ne baisse pas les bras. Oui, moi, d'abord... Je n'interromps pas Elias, oui. Mais ce que j'aimerais soulever, est-ce que les émotions, comment on les gère pour pouvoir rebondir? Je crois que Elias va aller vers là, je ne sais pas. Je l'espère. Moi, ce que je vais dire d'abord, c'est par rapport à l'imprévu. Il y a certaines situations qui nous arrivent que nous-mêmes nous avons semées, que nous-mêmes nous avons arrosées, que nous avons bien protégées.
par exemple, on ne peut pas parler d'un imprévu quand quelqu'un arrive à faire à ne pas prendre soin de sa santé et qu'un jour cette santé lâche finalement, cette personne se dira que voilà, c'était imprévu parce qu'il n'a pas budgétisé. Mais quelque part, on se pose une question, est-ce que vous l'avez vraiment entretenu votre corps? Est-ce que vous l'avez entretenu votre santé pour arriver aujourd'hui à cette situation? Donc prenons garde à éviter certaines choses. Quand vous roulez par exemple à vive allure sur une route, attendez-vous à des accidents de circulation. Donc essayons quand même de prendre des dispositions à notre niveau avant quand même de parler d'imprévu. Maintenant, parlant d'imprévu, la première question c'est de savoir s'il faut changer le plan ou le but. Changeons le plan, c'est normal parce que le but il est là, c'est ça que vous visez, c'est ça en fait la destination. Maintenant, vous avez mis une stratégie en place comme elle l'a dit, cette stratégie si elle ne marche pas, pensons donc à changer de stratégie pour voir comment donc arriver aussi à faire des gymnastiques pour pouvoir atteindre donc ce but qui est là. Maintenant, changer le but, ça c'est à la dernière, c'est comme une dernière solution. C'est comme tout est mort, il n'y a plus d'options et tout, voilà. Donc c'est là qu'il faut essayer de voir s'il faut changer le but ou pas. Parlant d'émotion, je me souviens de la question. Tu peux la répondre, c'est pas Comment on gère les émotions? En fait, pourquoi je le dis? Il y a des gens, ils se lancent la première fois, la deuxième fois, ça ne marche pas, ils disent, bon, ça ne marche pas. Et là, ce n'est pas le plan qui est changé, mais c'est le but qui est abandonné. Et beaucoup abandonnent, beaucoup. Disons la vérité, beaucoup abandonnent parce que voilà, j'ai programmé ça comme ça. Et ça n'a pas marché, alors c'est que c'est pas bon. Et on abandonne. Et c'est là que moi je parle d'émotion. Est-ce qu'on est du genre tenace ou est-ce qu'on est du genre à dire ok bon comme ça n'a pas marché c'est que ça n'a pas marché et les autres à côté on dit que ça n'a pas marché. Ça dépend de la valeur qu'on a pour le but en fait. Si ce but est ultime, si nous avons vraiment de l'estimation pour le but, si on échoue une ou deux fois, on continuera quand même, on changera de stratégie, d'accord. Ça dépend de ton entourage. C'est pas facile. Dit comme ça, c'est vraiment pas facile. Tu investis dans un projet. Oui. Ça ne marche pas, il y a beaucoup qui abandonnent. Je comprends ce que Naïda est en train de dire parce qu'il y a assez de personnes qui se lèvent aujourd'hui pour dire je vais faire ça. Je fais, une fois, deux fois, trois fois. Il y en a qui vont jusqu'à 10 fois, 20 fois avant de pouvoir arriver à bout. Mais quelles sont les bases sur lesquelles c'est fondé? Parce que soi-même, il faudrait se dire que non, je suis une personne, je peux arriver à surmonter ceci. Si tu ne te dis pas ça au prime abord, ceux qui sont autour de toi ne pourront rien faire comme effet sur ce que tu veux. Tous, on a déjà parlé de l'histoire du colonel Sanders. Ouais. Il a fait plus de 1000 restaurants avant qu'on accepte sa recette. Si on prend Edison avec la lampe, plus de 1000 essais. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de changer de plan 1000 fois pour arriver à son but? C'est le mental et puis c'est là que je parle de gestion de ses émotions. Éducation. Alors déjà, on va lire quelques messages pour voir. On a bonjour à vous tous. Normalement, lorsqu'il y a un imprévu, alors on change tout simplement de plan. Merci à vous. Malheureusement, vous n'avez pas signé. Coucou à vous tous. Merci pour le message de ce matin. Mais je pense que cela dépend du caractère de chacun. On ne peut pas donner une réponse A plus B à ce genre de questions. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Je crois que nos éperviers viennent donc d'attester qu'il ne faut jamais changer le but, mais il faut plutôt changer peut-être le plan ou la manière d'y arriver. Combien de fois on n'a pas crié, on ne les a pas... C'est pas moi, on ne les a pas insultés. Mais hier, en tout cas, je dois dire que tous les Togolais sont contents de pouvoir parler de leur belle équipe. Donc, on n'abandonne pas quand on sait déjà quelle est l'importance du but pour soi. Merci infiniment. Bonjour à vous tous. Bonjour. Il faut être comme une pieuvre dans la vie. Face aux imprévus, il faut changer de plan, mais viser toujours le même objectif. Bonjour. Bonjour. Pour moi, je pense que quand ça ne va pas, tu laisses tout tomber et tu vois, même si le but vaut la peine, que tu changes en emmenant un autre plan. Peut-être que c'est pour un autre but que tu es destiné et peut-être pas ce but-là. J'espère qu'on a compris la phrase. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne serais pas à 100% d'accord. Ça peut être possible, ça peut être possible. Mais quelquefois, je crois qu'il faut être tenace pour pouvoir arriver. On a appris qu'un enfant pour marcher, et nous tous nous l'avons fait, tombe plus de 2000 fois. Mais jamais il ne se dit, je ne suis pas fait pour la marche. Sinon, on aurait des adultes capables de marcher, mais qui ramperaient actuellement. Mais nous tous, je ne sais pas où on a tiré cette détermination étant bébé. On a fait plus de 2000 chutes avant d'arriver à tenir debout, courir et marcher. Donc je dirais que quelquefois, malheureusement, il y a de ces buts que nous-mêmes nous voulons atteindre. Et ça dépend du but. Il y a cette pensée qui dit, si ton but ne te fait pas peur, c'est que vraiment ça n'en vaut pas la peine. Et si tu prends un but vraiment qui te fait peur, pour y arriver,
c'est que c'est compliqué, c'est pour ça que tu as peur. Et là, il va falloir être tenace et lutter. Je ne pense pas que les grandes réalisations se sont faites juste avec un seul plan. Il y a eu pas mal d'ajustements. Il y a, pour finir, Mark Zuckerberg qui a dit que Facebook n'est pas sa première plateforme. Il a créé des plateformes de jeux, des jeux en ligne. Il a créé plein de choses qui n'ont pas marché avant qu'il crée Facebook qui aujourd'hui tout le monde connaît. Donc, je pense que ces buts qu'on abandonne facilement ne sont pas dans notre destinée, je crois bien. Parce que si c'était vraiment des buts liés intrinsèquement à notre personne ou dans notre destinée, on ne les lâcherait pas facilement. je ne suis pas entièrement d'accord. Il y a assez de- Mais c'est vrai, Naïda. Parce que si c'est vraiment ta destinée, je pense qu'on est tellement motivé que finalement on arrive à trouver d'autres plans de stratégie pour y arriver. Sinon, on lâcherait prise. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui commence peut-être dans la musique et qui se dit « Ah, c'est trop dur, moi je préfère laisser aller voir ailleurs ». Et cette personne abandonne comme ça, alors que elle ne sait, peut-être tout le monde dedans fait des efforts monstres pour pouvoir tenir. Est-ce que tu me diras là que ce n'est pas dans la destinée de la... Je ne sais pas. Si c'était réellement dans sa destinée, et je continue toujours pas, abandonnerait pas. elle l'abandonne. Même si elle l'abandonne, elle la mettrait en veille. Mais forcément, elle reviendra vers elle. J'ai eu tellement d'exemples et tout de cela. Il y a des gens qui sont faits pour certaines choses. Après, ils l'abandonnent, mais la chose les rattrape tôt ou tard. Parce que c'est ça. c'est Après, le tu but, les il est entends dire « J'ai défini. perdu un temps énorme, j'aurais oui, pu... oui, Voilà, ils n'arrivent plus à atteindre. Mais c'est temps perdu. C'est pour cela, avec Pasteur Dra, dans les enseignements, on parle de déjà travailler sur soi pour savoir vers où aller. Parce que des fois, quand on se perd de la vision ou on est un peu perdu dedans, franchement, on ne peut pas arriver à ce but dont Naïda parle. Il y a ça aussi. Bonjour à vous tous. Bonjour. À mon avis, changer de plan est le meilleur de la part de Apollinaire depuis Todman. Et coucou à vous tous. Je voudrais savoir déjà ce qu'on appelle un plan B. D'accord? On va y répondre tout à l'heure. Bonjour. Moi, je suis totalement d'accord avec Elias. Pour les personnes précitées, il faut dire que ce sont des personnes qui ont été prédestinées à venir faire ce genre d'invention sur Terre. Donc, elles n'étaient pas décidées à abandonner même si elles ont traversé des soucis. Par contre, pour marcher, l'homme est prédestiné à marcher. C'est mécanique, c'est Dieu qui l'a prévu. Donc même quand un enfant tombe, il faut qu'il marche. Bon ben d'accord, il faut qu'il marche. Et là, j'ai dû le frapper beaucoup en tout cas quand même avant qu'il ne marche. Oui. Alors, et on a bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Moi, je pense que pour parler d'imprévu, c'est que forcément, comme les accidents, comme les décès, comme tout ce qu'on vit, il y a des choses dont on n'a pas la maîtrise. Mais pour dire qu'un imprévu va changer le but ou la passion de quelqu'un, je dirais que non. Parce que même quand il y a un imprévu, comme l'a dit Elias, ce qu'on peut faire, c'est le mettre en veilleuse et ensuite revenir toujours parce que la passion est là et elle nous dévore. D'accord, la passion est là et elle nous dévore. On sait qu'on a connu des personnes qui sont parties et qui sont revenues plus tard encore plus fortes en étant toujours dans le même mood, c'est compliqué, dans le même mood pour pouvoir obtenir ce qu'ils souhaitaient. Maintenant, ma question serait de savoir, peut-on voler le plan de quelqu'un? Ça, c'est une drôle de question. Copier, oui. C'est copier veut dire. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées. La première, c'était C'est quoi un le plan B? un plan B. Ok, disons que vous voulez quitter Adido Gomé pour Asigame. Votre plan, c'était de... Peut-être que vous êtes au bord du goudron, vous n'êtes pas loin dans un quartier. Votre plan, c'était de prendre le bus et d'arriver à telle heure. Maintenant, il s'est fait que quand vous vous êtes réveillé, vous avez transporté votre bébé, il a vomi sur vous. Imprévu numéro 1. Vous allez vous changer. Le temps de vous changer, le bus est déjà passé. Et le prochain bus ne passe pas avant 30 minutes. Or, vous n'aviez que 30 minutes pour arriver à l'endroit, au rendez-vous que vous aviez. Ça, c'était le plan A, prendre le bus pour arriver. Maintenant, il faut vite sortir un plan B à cause de l'imprévu qui est arrivé. Et c'est quoi? Peut-être que je prends un taxi moto, peut-être que je prends un taxi tout court. Marcher n'est pas une option, je ne pourrai jamais arriver en 30 minutes. Donc, il faut appliquer un plan B. Voilà. C'est ça le plan B. Quand il y a un imprévu, il faut changer la manière de faire la chose pour quand même arriver au but. Voilà. Maintenant, question pour vous. Est-ce qu'on peut voler Est-ce qu'on peut voler un plan? Non, bon, on peut essayer de voler un plan, mais on ne pourra pas... Oui, bon, il y a des gens qui le font.
Parce que j'en ai été une victime de ça en fait. J'ai fait un truc et la personne a copié textuellement. Ouais. Oui. Et vole jusqu'à le plan. Oui, il a. En fait, j'ai fait le plan, je l'ai réalisé. Il est parti faire la même chose. Ouais. La même chose, à copier la même chose. Il a plagié, quoi. Il a toujours cette originalité n'y existe pas. C'est ce que je voulais dire en fait. L'originalité n'existera jamais. Moi j'aimerais semer un peu le doute en vous. Oui. Je ne sais pas si vous avez écouté cette histoire, c'est quand même assez religieux, de ce pasteur à qui Dieu a parlé, lui a dit construis-moi, c'était aux États-Unis, une université. Il lui a montré l'emplacement, mais Dieu ne lui a pas dit comment il va faire pour avoir les fonds. Le pasteur s'est dit non, je ne peux pas. Oh, tant de millions de dollars, je vais trouver ça où? Et il est resté là, il a tergiversé pendant des mois. 1 an ou 2 ans après, il a vu le même plan de l'université à l'endroit que Dieu lui avait montré. Parce qu'il ne le réalisait pas, selon l'explication qu'il a donnée, Dieu a inspiré ce plan à une autre personne qui, lui, il est venu à l'église, a dit comment je vais trouver ces millions, comment je vais faire. Et il a dit ok, je vais me lancer. Et puis il en a parlé et quelqu'un s'est levé, oui, Dieu m'a parlé aussi, je vais t'aider. Donc pour dire qu'il y a des plans. Excuse-moi, il y a des choses... Là, ce n'est pas... Non, je ne parle pas de vol ici. La vision était révélée à une autre personne. Oui, c'est ce que je dis. Il y a des choses, quand vous avez cette vision-là, si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre fera quelque chose de similaire. Et ce n'est pas parce qu'il vous a copié. Après, il y a les copieurs aussi. Ils se disent, parce que ça a marché pour tel, si je fais la même chose, c'est-à-dire que moi aussi, je vais trouver pour moi, quoi, en fait. Donc, c'est copié ou parce que, comme moi je le dis bien, il n'y a rien de nouveau, quoi. Ce qui se fait aujourd'hui se fait peut-être d'une autre manière, mais il y a toujours... oui, c'est s'inspirer quelque part. Bon, c'est sûr, hein, on a les plagiats, on a tout ce qu'il y a. Quand il y a une inspiration, tu le sais. Et quand c'est un plagiat, tu le sais aussi. Oui. C'est carrément visible. C'est tellement pertinent parce que si je fais quelque chose que toi tu as en tête, bah, je peux rentrer dans ta tête pour le savoir non, aussi. Ça c'est ta tête. Mais quand tu as déjà réalisé... Plusieurs personnes aient le même but. Hein. Ouais. Oui. Il arrive que plusieurs personnes aient le même but. Mais la stratégie sera différente. C'est ça. Alors bonjour à vous sur le plateau. C'est Arsène depuis Congo-Brazzaville. Ah, vraiment, c'est génial. Merci beaucoup. Je vous suis de cœur et je suis avec vous. Bisous, bisous. Merci beaucoup. Bonjour. Pour moi, je pense que lorsqu'on a un but, on est fixé et on fait tout pour pouvoir réaliser ce but-là. Vous vous êtes levé ce matin, vous avez voulu absolument faire la matinale et quelles que soient les péripéties, les vents et les tempêtes, vous êtes venu. Que vous ayez pris Agoué ou que vous ayez pris Casablanca, vous êtes quand même arrivé à la TVT. Aujourd'hui, avec plaisir, nous vous regardons et nous vous suivons. Donc, le principe est de toujours être déterminé qu'il y a des imprévus ou pas. De la part de Piwi depuis la France. La France, où ça, s'il vous plaît? C'est quel Piwi? J'espère que ce n'est pas notre Piwi, le rappeur. La France, c'est Lyon ou c'est Bordeaux? Équipe de foot. Ça, non, faut... Tu connais notre... L'OM, il faut penser à Bernard Tapie quand même. Havre, Monaco, il y a plusieurs villes. Monaco, alors bonjour à tous. C'est vrai que si ce n'est pas votre destinée, vous serez en train de tourner en rond. La première des choses, il faut savoir à quoi vous êtes destiné sur cette terre. Bonne journée à vous. C'est Alex Dagnon depuis Malabo. Merci. On ne va pas demander Malabo, Elias connaît. Ah. N'est-ce pas? Oui, on connaît. Eh bien. Bonjour. Bonjour. Je vous écris depuis Nîmes. Ah ben voilà, notre vie française. Ouais. Je vous écris depuis Nîmes et je dois dire que j'avais décidé, tout prévu avec ma famille, pour venir connaître le pays de ma femme qui est en parenthèse togolaise. Et malheureusement, plusieurs péripéties ont fait qu'on n'a pas pu descendre. Mais du coup, nous avons changé de plan et nous essayons de refiler nos billets à d'autres personnes pour avoir les moyens de pouvoir acheter nos billets pour décembre. Du coup, il faut changer de plan, mais pas de but. Ouais, super. Venez en décembre, nous on est là. Naïda veut de la neige dans une glacière, dans un bocal, donc il n'y a pas de souci pour ça. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je voudrais vous inviter à la Maison Royale. À la Maison Royale, bon, c'est une invitation personnelle pour Nectar, donc je crois qu'on va vous répondre d'ici la fin de l'émission. Quoique nous ne connaissons pas trop les salutations d'usage et nous avons encore... Bon, ben alors là, je touche du pneu, je touche du bois, je touche du tout parce qu'on a beaucoup de bénédictions ce matin.
Encore un autre message. Bonjour, j'aime beaucoup votre émission. J'aimerais vous inviter un dimanche à venir déjeuner avec moi dans mon palais royal. Est-ce que c'est possible? Togui Dominique Sename Arrigo 2. Togui. Chef quartier de... Oui. Togui, laisse-moi Elle a dit Meledo, mais si c'est moi, vous allez me critiquer. C'est le plan? Je change de plan. C'est Ndo. Et pourquoi vous riez? Pourquoi tu me ris dans le studio? Ndo, c'est Ndo? Tu as dit Meledo. Do. Do. Ça veut dire On continue. Non mais S'il te plaît, maman. Do pour dire salutation bien basse. Do c'est down, non? C'est élevé toujours. Ah mais attends, je sais plus. Bonjour. Quand on a un rêve qui nous tient à cœur, quelles que soient les difficultés avec le courage, on finira par le réaliser. C'est une question de patience, de travail et de courage. En face des difficultés, il faut changer de plan, mais pas d'objectif. C'est Peda Dominique depuis Kara Dongoyo. Dongoyo. Oui, on salue tous ceux qui nous suivent depuis Kara. Merci infiniment pour tous vos messages. Comme d'habitude, ils sont vraiment nombreux. On ne pourra pas tous les lire. Mais ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que face aux imprévus, il ne faut pas franchement flancher. Mais il faut aussi qu'on dise, il y a plusieurs personnes, en travaillant par exemple avec les orphelinats, en travaillant avec les enfants en situation de rue, en travaillant avec certains ONG qui vous disent j'ai arrêté les études parce que mes parents sont décédés. C'était imprévu, mais malheureusement, ils se sont retrouvés face à ça. Des gens qui vous disent je ne veux plus refaire ma vie parce que j'ai perdu mon conjoint ou ma conjointe. Il y a de ces imprévus, il faut vraiment une très grande force de caractère pour pouvoir rebondir. Donc ce n'est vraiment pas pour rendre petit les personnes qui jettent l'éponge, mais c'est juste pour dire que quand le rêve est là dans votre cœur, faites tout pour pouvoir le faire briller et battez-vous. C'est très important. Les imprévus, on en aura toujours dans la vie, mais il faut toujours tout faire pour pouvoir atteindre ses buts et ses objectifs. Et c'est comme ça qu'on se sent fier de soi. Merci beaucoup, mon cœur. Alors, on revient sur la question. Tu veux boire du thé encore? Quelle question? Ah bon, ok, d'accord. Es-tu un cœur à prendre? Et toi? Voilà. C'est sur... Ah bon, d'accord. C'est ton joker. C'est donc comme ça que nous terminons pour la pensée de ce matin, très chers amis téléspectateurs. Et quelqu'un demande la traduction à semi-phare. Imprévu dans Agouawo. En vrai, élevé là. En vrai, élevé que tu parles là. Non, frelaté. Pour ça, Olivier. Donc, vous l'imprévu, le Est-ce qu'il y a un mot pour imprévu en Modo, alors. Ça va être une phrase, hein? Maledo. C'est bon, parce que là, franchement, on risque d'aller autrement. Merci beaucoup et cette fois-ci, juste après, il y a des gens qui t'aident en plus derrière. Ils te donnent. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi? Nous Liliam. Ah non, Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En fait, t'as Eliliam. Ça dépend du contexte. Ça dépend du Eliliam. Exactement. Eliliam. C'est pas. Ça dépend du contexte. On utilise, tu sais qu'on utilise les mots élevés dans plusieurs contextes. Ça dépend des contextes. Ça dépend des contextes. donc c'est pas ça. Non, c'est ça, mais... C'est ça, mais il faut l'utiliser dans des contextes vraiment. Ouais. C'est là que je dis ça va faire toute une phrase en fait pour expliquer. Ouais. Tant qu'il y a le Lili dedans. Bien. En tout cas, merci à Monsieur Simon, notre cadre, Monsieur Simon, qui nous a aidé pour... C'est Merci, Monsieur Simon. Lili Bazo. Bazo. Pardon, pardon. Est-ce qu'elle est là? Azika. Elle est solide. Et nous dogoro, nous. Ça peut aller. Bien, nos dictionnaires, Notre traducteur. nos dictionnaires sont ouverts. Donc pour le moment, nous allons aller, juste après le jingle, nous allons recevoir nos invités sur le plateau. Et avec eux, nous allons parler d'une journée vraiment particulière qui personnellement me tient à cœur.
Voilà, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler déjà de la journée internationale des langues et des signes. Et nous avons des invités sur le plateau. Il y a un visage que nous connaissons tous, parce que étant justement celui qui fait... comment on dit, le journal des signes, le journal gestuel sur la télévision togolaise, un collègue qu'on aime beaucoup. Bonjour, Monsieur Théophile. Bonjour Aïcha. Comment ça va? Ça va bien, chez vous? Ça va aussi. Merci. Et nous allons laisser les autres invités se présenter, enfin, nous allons vous laisser présenter les autres invités. Merci beaucoup. Et bonjour téléspectateurs et bonjour à tous ceux qui nous regardent ici ce matin à la télévision togolaise. Et comme elle venait de le dire, Aïcha, je suis Ayena Théophile Ekpe et c'est moi qui fais le journal gestuel les 13h souvent à la télévision togolaise. Il y a plusieurs qui se posent la question, mais le sourd muet là, il cherche quoi là-bas? C'est pas une personne sourde en fait. Et je suis venu ce matin avec la présidente de l'association des sourds du Togo. Elle, c'est Madame Pacho Amouzo Ablakodane. C'est elle qui représente l'association des sourds du Togo. Et je suis avec aussi mon collègue, Monsieur Khalifa Mondi Yobi. Elle est enseignant, lui, il est enseignant spécialisé et interprète en langue de signes. Merci. Justement, déjà, bonne arrivée. Merci. Donc, c'est merci, ça. Hein? Oui, merci. Merci. Voilà. On va tous apprendre, hein, c'est important. Et vous êtes donc responsable du comité d'organisation. Justement. Pourquoi cette journée déjà? D'accord. Merci beaucoup pour la question. En fait, depuis 1958, il y avait la Semaine internationale des sourds qui était organisée par la Fédération mondiale des sourds et qui est devenue une habitude. Chaque année, il célèbre une semaine. Et c'est la dernière semaine du mois de septembre qu'est célébrée cette semaine. Et en 2017, plus précisément le 19 décembre, il y a l'Assemblée générale de l'ONU qui a déclaré le 23 septembre comme la journée internationale des langues de signes, pour permettre aux personnes sourdes de parler de leur langue, de parler de leurs techniques, de leurs compétences. Et puis, puisqu'il y a d'abord plusieurs personnes qui pensent que c'est de la pantomime, la langue de signes. Déjà pensent que c'est de l'amusement, que ce n'est pas du vrai, que c'est du faux, par-ci et par-là. Donc il faut ressortir vraiment l'importance que revêt cette communication gestuelle. C'est là qu'est née la Journée internationale de la langue de signes. Et la première édition a été célébrée en 2018, lancée par l'Organisation des Nations Unies aussi. Merci. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des personnes qui prennent cela comme une comédie. Vous avez parlé de pantomime. Je suis sûre que Elias est perdu quelque part dans le studio, mais il n'a pas trop compris. Donc, comment est-ce qu'on peut... Là, du coup, ça m'amène à poser cette question-là. Est-ce qu'il y a une stigmatisation qui se fait au niveau des personnes malentendantes? Est-ce qu'il y a une stigmatisation qui se fait peut-être par rapport au langage? Parce que là, on a le traducteur pour les personnes qui nous suivent en direct. Vous avez le traducteur en langue de signes qui est là, sur le plateau également. Et tout à l'heure même, pour votre introduction, vous avez dit, les gens se disent, mais c'est qui ce sourd-là qui, juste pour plaisanter? Oui. Mais pour dire, est-ce qu'il y a encore une stigmatisation aujourd'hui par rapport aux personnes malentendantes ou sourdes? Merci. En fait, c'est même la question de l'heure. Normalement, ce qui ne devait pas être le cas. Là, en 2021. Oui, ce qui ne devait pas être le cas. Puisque la langue de signes existait depuis la création du monde. Ce n'est pas une nouvelle langue qui a été créée par X ou Y. C'est comme le français. C'est comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand et j'en passe. On revoit encore des gens qui pensent que d'abord la surdité c'est une maladie qu'on doit guérir. Et on revoit le côté médical de la chose, alors qu'il y a le côté social. Ce volet social, c'est ce qui nous permet de communiquer par des gestes pour faire comprendre à la personne sourde le message qu'on doit passer. Donc quand je prends le cas de l'école Efata, l'école des sourds qui accompagne les personnes sourdes, les gens pensent que là-bas seulement c'est des signes là, on fait. Non. On se sert de la communication gestuelle qui est la langue maternelle de la personne sourde pour faire passer le message, pour faire passer les cours que nous donnons dans ces écoles. Donc il y a des gens encore qui pensent que ces signes-là ne veulent rien dire.
Je donne juste un exemple pour finir. On était allé un jour quelque part, il y avait une personne qui a un problème, on était allé au commissariat. Et arrivé, il y a l'officier qui me dit non, il ne veut pas d'interprète. Lui-même, cette personne-là, n'a qu'à faire effort pour s'exprimer et nous dire ce qu'il y a. L'interprète va inventer des choses en son nom. Que lui ne croit pas d'abord aux interprètes. Ce qu'il fait là, est-ce que la personne comprend vraiment? Donc ça veut dire que les gens ne sont pas encore sensibilisés. Ils ne maîtrisent pas ce que c'est l'importance que revêt cette communication gestuelle, de la nécessité d'avoir une journée pour en parler autour. Merci. Waouh, là c'est vraiment triste. Je suis désolée, hein. C'est triste d'entendre ce genre de témoignage-là. Et cette journée, justement, qu'est-ce qui va être fait? Vu que là, on comprend qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas tout bien que c'est au-delà de cet handicap-là. Ce sont des personnes qui ont besoin de s'intégrer totalement dans la société, d'être aimées, d'être peut-être ou pas mises à des postes, d'être accueillies, qu'il n'y ait vraiment pas de discrimination. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour faire entrer cette journée-là et faire accepter totalement aussi cet handicap aux uns et aux autres? D'accord, merci. Nous allons au cours de cette journée d'abord faire une sensibilisation. Et la sensibilisation va comporter quoi? Nous allons prendre une petite vidéo, une vidéo qui va se mettre en son off, permettre à l'auditoire de regarder pour nous dire ce qui est dit dans la vidéo, pour permettre aux gens de vivre un peu la situation que vivent les personnes sourdes et malentendantes. Parce qu'il y a plusieurs qui disent, mais la personne sourde voit. Quand elle regarde la télévision, ce qu'on dit, cette personne peut comprendre. C'est bon. Donc, c'est les aveugles, excusez-moi, les aveugles, les non-voyants, qui ne comprennent pas. Mais les sourds muets, là, comme on le dit souvent, mais quand ils voient, ils vont comprendre. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Alors que le son, si vous n'écoutez pas le son, vous n'allez pas savoir ce que dit la personne. La personne est en train de gesticuler, faire la tête, les yeux, et puis vous ne savez pas ce que la personne dit. Donc nous allons permettre à l'auditoire de vivre cela et nous donner des témoignages pour qu'ensemble on puisse comprendre vraiment l'enjeu de la chose. C'est ce qu'on fait. Et après, ça continue avec les sketchs pour faire sortir les potentialités de regorger ces personnes sourdes. Il y a le groupe ballet qui va danser, les gens vont danser, on va jouer au rythme du tambour, les gens vont danser et tout. Donc on fera ça et toujours avec les personnes sourdes. Le batteur sera une personne sourde. Ceux qui vont danser seront des personnes sourdes. Danser sans entendre. Alors oui, mais là, ça nous pousse, je suis sûre que tu es curieuse comme moi, parce que vous parlez de faire un sketch. Oui. Pour les personnes qui sont de l'autre côté, justement, comme vous le dites, comment comprendre? C'est sûr qu'on c'est difficile, hein, parce que on se dit, si nous on vient, c'est un sketch, et on voit les gens faire, on peut comprendre même sans le fait qu'il y ait la parole. Oui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Naïda, on peut comprendre. Si quelqu'un dit, voilà, comme ça, parole. Tu sais que c'est mourir, des choses de ce genre. Et du coup, est-ce que vous pensez vraiment que ça aura le même impact? Parce que je me dis, hein, j'essaie de me mettre à la place, je me dis, je suis là, et quelqu'un mime. Oui. Parce que nous, enfin, les personnes comme ça regardent ça comme étant des mimes, en fait. Oui, oui. Et elles peuvent mieux... Oui. C'était sans parole, à l'époque de Charlie Chaplin, par exemple. Je ne vous coupe pas. Oui. Mais c'est toujours dans le but de sensibiliser que nous sommes en train de le faire. C'est vrai qu'il y a certains qui ne croient pas, ou nous voulons déjà faire voir la vidéo sans volume, sans le son, mais nous allons faire le théâtre qui va être traduit oralement. Les personnes feront le théâtre par les gestes et les signes, va être traduit oralement. Mais si nous prenons le côté ballet, quand on va jouer et danser, et là, les gens vont encore se reposer la question. C'est comme les gens ont l'habitude de le faire. Mais vous voyez, je vous ai dit que ces gens-là, ils entendent, ils font semblant. Ils dansent au rythme du tambour, vous voyez. Là, on va essayer de leur expliquer comment est-ce que ça se passe jusqu'à la personne arrive à danser au rythme du tambour. Déjà, livrez-nous peut-être le secret. Le secret, je vais vous dire. La personne sent les vibrations par les pieds. Sent les vibrations par les pieds. Donc c'est cette vibration-là qui lui permet de danser au rythme du tambour. Vous savez, quand on joue la musique, quand ça fait du vous voyez déjà le rythme, et ça vous permet de pouvoir aller au rythme du tambour. Et on va voir des personnes sourdes à l'église qui dansent comme les autres, et on se dit, ben, cette personne-là entend.
Donc, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit à la personne. Je vais aller terminer pour prendre un peu le côté accessibilité qui est prôné aujourd'hui dans la thématique de l'inclusion des personnes handicapées. Oui. L'accessibilité, ça permet aux personnes handicapées de se retrouver ensemble avec toute autre personne dans la société. Maintenant, quand on prend ce volet accessibilité, déjà construire des rampes. Il faut construire une rampe, permettre aux personnes handicapées en général de pouvoir accéder à la salle, par exemple. Mais si la personne sourde accède à la salle, à pas rampe, est-ce que le message qui sera passé va peut-être lui permettre de pouvoir être informé? Non, il ne peut pas avoir accès à l'information. Donc, l'accessibilité pour la personne sourde, c'est l'interprète en langue de signes, comme le fait mon ami. Mais s'il n'y a pas ce côté d'interprétariat, ça veut dire que la personne n'est pas encore accessible, n'a pas encore accès à l'accessibilité qui est toujours évoquée. Donc déjà, construire une rampe, il faut entrer toutes les personnes sourdes. On crie, voilà, on a rendu le système accessible à toutes les personnes handicapées, alors que les personnes sourdes n'ont pas accès. N'ont pas accès. Donc voilà ce que nous voulons toucher. Madame Abla, on le sait, hein, vous êtes à l'école c'est EFATA, oui. Justement, la directrice ou pas? Ou non, c'est la présidente de l'association des sourds du Togo. Oui. Et nous avons donc l'interprète ici en langue de signes qui interprète, donc on sait déjà, voilà, je vais pas, désolée, j'ai pas envie de mettre les pieds dans le plat, mais la question posée tout à l'heure, vous avez suivi par le langage des signes tout ce qui a été dit par M. Théophile. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, vu que vous êtes réellement dans cette situation-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que présidente de l'association des sourds pour tous les téléspectateurs aujourd'hui qui nous suivent, des parents peut-être qui se prennent la tête entre les mains parce qu'on met un enfant au monde et puis après moult examen, on se rend compte que cet enfant-là malheureusement n'entendra pas et c'est un imprévu. Comment faire? De par votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire justement en regardant bien la caméra en face de vous pour parler aux personnes qui nous regardent ce matin? Merci beaucoup Madame Aïcha pour la question. D'abord, avant de commencer, je dis bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent maintenant. Et quant à ce qui concerne la question qui vient d'être posée, il y a beaucoup de choses, mais la chose la plus importante que nous voulons d'abord ressortir, c'est de dire aux enfants, aux parents d'enfants sourds, certains parents qui ont des enfants sourds là, et les cachent, de les sortir et les amener à l'école. Et aussi demander à ces parents d'apprendre la langue de signes pour qu'il y ait une bonne relation entre parents et enfants à la maison. Et c'est aussi l'occasion d'inviter toute la population à apprendre la langue de signes. Comme ça, la personne peut avoir accès à tous les lieux publics, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au marché, que ce soit à la justice, au commissariat, à l'église, pour pouvoir aider la personne à comprendre facilement l'importance du message qui est véhiculé à travers la langue de signes. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et c'est un... Merci. Non. Merci infiniment. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, non, comme ça, c'est je t'aime. C'est ce qu'on me fait. Comme ça, c'est je t'aime, n'est-ce pas? Oui. Voilà, exactement. Oui. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la langue des signes. Et une question de téléspectateur qui est arrivée, que je vais vous poser avant de vous laisser partir. Il faut combien de temps? Madame Abla vient de le dire, vous aussi vous l'avez dit. Il faut combien de temps pour maîtriser le langage des signes et pouvoir être quelqu'un qui aide justement les personnes malentendantes? Okay. Merci beaucoup. Je voudrais, avant peut-être de répondre à la question, faire une précision. Donc, la journée internationale de la langue des signes doit être célébrée le 23 septembre. Et c'est suite au communiqué du gouvernement que nous nous sommes pliés. On l'a dû reporter sur le 15 octobre prochain, ce vendredi. Alors, si je reviens à la question qui a été posée, la langue des signes, c'est comme, je l'avais évoqué tantôt, toute autre langue. Français, anglais, allemand et j'en passe. Maintenant, je suis certain qu'il y a personne ici qui me dira qu'il va faire 2 semaines ou 2 ans pour maîtriser français ni anglais. Et ça dépend de l'habileté de chacun. Mais pour avoir les notions de base, nous prenons 6 mois de formation. 6 mois de formation et vous avez les notions de base. Et quand vous vous lancez dedans, vous continuez toujours pas à vous professionnaliser. Et au fur et à mesure qu'on évolue, il y a toujours des découvertes. C'est comme le français, c'est comme l'anglais. Donc, on ne finit pas d'apprendre une langue. Merci. Pas
d'apprendre une langue, donc. Sandra dit qu'elle est candidate. Nous allons donc dire merci infiniment. C'est bien ça? Oui. Bon, attends, tu as raison, on va bien le faire. Bien. Alors donc, merci infiniment. Comment on dit Madame Abla? Madame. Ah, Madame Abla. Oui. Vous êtes très belle. Oui. Ah. Mais... Comment on dit gros bisous? Gros bisous. Voilà. On vous embrasse fort et on embrasse d'ailleurs tous les élèves justement de l'école Efata. Madame Abla a dit quelque chose de très important pour tous les parents qui d'une manière ou d'une autre malheureusement vit encore ça sous nos cieux ici au Togo, cachent, considérant peut-être que ce handicap est une tare. Eh bien non, il y a des écoles pour ça et il faut déjà faire sortir l'enfant, il faut l'emmener afin qu'il puisse venir rencontrer l'équipe de l'école Efata et qu'on puisse déjà insérer l'enfant en lui permettant quand même de faire des études et ensuite après petit à petit les choses vont se faire. Merci, merci infiniment. Merci. Gros bisous. Merci. Voilà, c'est ça. Vous m'aimez en même temps. Hein, quoi? En fait, Ah, d'accord. Avec votre permission, en fait, ça devait être là. Et pour une question d'hygiène, merci. En fait, ça devait être directement sur les lèvres. Mais pour une question d'hygiène, on met ça à côté. Et là, les lèvres miment le bisou. Parce que si vous faites ça sans mimer, elle ne peut pas comprendre concrètement ce que vous voulez dire. Mais quand ça s'accompagne de, elle sait ce que vous avez dit. Bon, on dit que le bisou, c'est une langue universelle. Donc quand je fais... Là, elle a compris. Exactement. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et comment cela va se faire? Un numéro de téléphone pour terminer, pour les personnes qui ont envie de participer à cette activité du vendredi, comment faire pour pouvoir vous contacter? Ok, il n'y a pas de souci, nous avons 2 contacts que nous pouvons laisser à votre disposition. Il y a le 90 13 41 08 et le 90 15 43 02. 13 41 08, 90 13 41 08 et le 90 15 43 02. Oui. C'est bien cela. Pour toutes les personnes qui d'une manière ou d'une autre voudraient participer à cette activité et pouvoir même aider d'une manière ou d'une autre aussi, les numéros sont là, je le rappelle rapidement, 90 13 41 08 et le 90 15 43 02. Merci beaucoup monsieur. Merci. Merci. Beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Théophile, merci également à notre traducteur. Et à vendredi. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et cette fois-ci, nous allons parler beauté. Comment on dit beauté en langue des signes? Beauté. Nous allons parler beauté. Donc, pépite beauté avec Sandy. David Trellet avec Sandy. Voilà, j'ai mimé Sandy. Je crois qu'on a fini de comprendre. Désolée. C'est parti. Voilà. Oh mon Dieu, franchement, on parle de beauté, donc permettez quand même que... Elias, c'est comme ça. Elias, c'est comme ça, le chauve. Et c'est mes fa. C'est mes fa, c'est... C'est le bisou, il a retenu. C'est mes fa, c'est... Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Et tout. Et Elias, c'est le chauve. La vie sans dit, c'est... La vie sans dit, c'est comme ça. Maman Aïcha, c'est... Ah, ça par contre, non. C'est compliqué. Naïda, c'est... Oh. Ah non, mais mimer là, c'est pas... Oui, je mime.
on comprend que c'est la chanteuse, quoi. C'est pas, on n'a pas dit d'appeler sur les... Et s'il te plaît, ne regarde pas là-bas. Sandra, on revient avec toi. Nous allons parler formation, nous allons parler également beauté. Oui, déjà ce matin, beaucoup, la dernière fois, m'ont dit, mais on te pose des questions, tu ne réponds pas. Je voulais vraiment m'excuser. Et puis m'excuser pour l'absence la dernière fois. Pour répondre à certaines questions, il y en a qui ont parlé des dates. Il y a une dame qui m'a écrit, qui a demandé par rapport aux dates, avant de revenir à la formation. On avait expliqué dans la toute première saison que les dates peuvent surgir quand on se lave mal. Je reviens sur le fait de se laver. Les dartes, oui, ça peut être contagieux, les dartes. Alors, ce sont des plaques blanches que l'on retrouve sur la peau, des fois par manque d'hydratation. C'est-à-dire, vous n'avez pas peut-être l'habitude de vous pommader. On peut se retrouver avec des plaques blanches ou bien d'une autre couleur sur la peau. Vous pouvez aussi l'avoir juste parce que vous êtes toujours dans l'humidité, c'est-à-dire les draps non séchés, les draps humides, une chambre humide peut provoquer des dartes sur la peau. Et les dartes peuvent attaquer les enfants comme les adultes et toutes les couleurs de teint. Mais c'est contagieux? Non, il y a deux sortes. Nous avons les dartes contagieuses. D'accord. Nous en avons pas du tout contagieuses, juste comme ça. Donc, ça provient par les manques d'hydratation. Il y en a qui ne se pommadent jamais. Vous allez vous retrouver avec des dartes qui vont commencer même pas à vous habiller. Oui, c'est-à-dire ça prend la forme. Ah oui, c'est une manière de parler. C'est terrible. Ah oui, ça arrive. Mais il y en a qui sentent mauvais. Oui, désolé. Oui. Les dates donnent une mauvaise odeur. C'est pour ça, des fois, en face des dates, on vous dira, les signaux, les gens qui ne se lavent pas bien là, vous pouvez être sujet de dates. Je pense que j'ai répondu à la question de la dame. Je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres suggestions ou questions. Oui, on peut bien se doucher, mais se retrouver avec des dates parce qu'on ne sèche pas les serviettes, les draps. Il y a la saleté aussi Changer les draps ou sécher les draps? Oui, changer et sécher, c'est-à-dire les draps sales peuvent provoquer aussi les dates parce que nous parlons de la peau, nous voyons la peau juste comme ça. Mais je dis souvent, il faut prendre soin de la peau. Il faut vraiment prendre soin de la peau, sinon vous pouvez choper toutes les petites maladies qui s'aggravent après. Donc, ce n'est pas que les dartes, nous avons les vergetures, ce sont des petites anomalies qui surviennent des fois par manque de soins ou par exagération de certains produits. Donc, quand nous prenons la peau, respectons la peau. C'est très important. Si vous ne respectez pas la peau, vous pouvez être sujet de beaucoup de problèmes après, de beaucoup de problèmes cutanés après. C'est lorsque vous êtes quelque part et ton frère justement souffre de cela, il a des dartres, pour ne pas dire des mycoses sur la peau. Oui, on vous interdit formellement d'utiliser, enfin pas de l'approcher, pas jusqu'à ce point, mais en tout cas tu le touches, de ne pas se coller à la peau. Oui, c'est là où nous parlons des dartres qui sont très 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 contagieux et forts. Parce que là, nous allons vers ces dates qui sont... Là, c'est les mycoses qui s'installent et ça change certaines parties de la peau. La couleur surtout, la couleur. Oui. Non, ça dépend. Il y a des dates un peu noires, un peu blanchâtres. En fait, il y a plusieurs couleurs. Pour ceux qui sont contagieux, là, c'est ceux qui ne se douchent pas sur une langue. Non. Je viens d'expliquer que quand il y a les dates peuvent survenir en cas de manque d'hygiène. Soit vous vivez dans l'humidité et nous fafa tout le temps. Il y en a qui ne sèchent pas leurs éponges. Ils n'ouvrent pas leurs fenêtres. C'est ça. Ouais. On peut être sujet de dartes. Des fois même avec la sueur répétée sur les mêmes draps. Normalement, il faut changer les draps. Les serviettes sont à laver au moins une fois par semaine, s'il vous plaît. Oui, c'est très important. Oh merde, 2 fois. Une fois par semaine, c'est-à-dire changer les draps et les serviettes au moins une fois par semaine. Non, 2 fois par semaine.
Moi, je parle de... Les draps, une fois par semaine. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, en fait, tu es choqué, tu l'as... Nous parlons de serviettes de bain. Oui, nos serviettes que nous utilisons, il faut les laver 2 fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Ah oui, bon, en fait, il faut en avoir 2. Oui, il faut en avoir, pour les changer. Exact. Ah oui, c'est vrai. Oui. Au moins 2 fois par semaine. Tu sais quoi t'offrir à Noël, la vie? Les tenues tout le temps humides. Il y en a même, à force d'être dans l'humidité, ça peut provoquer les dates. Et pour le dernier point, quand vous ne vous hydratez pas, vous pouvez avoir les dates. De la même manière, certains produits peuvent aussi donner les dates, c'est-à-dire les produits de dépigmentation provoquent les dates. Ceux qui travaillent dans des milieux humides, ça veut dire la vendeuse de jus qui a tout le temps... Non, mais là, quand tu parles de la vendeuse de jus, même ça va. La plupart de ces personnes qui vont souvent les chambres froides, sur des chantiers où il faut creuser les puits, ont souvent ces problèmes. Et il y a des traitements spécialisés pour eux. Okay. Tu as ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. J'aime trop cette équipe-là, je vous embrasse fort. Et excusez-moi, mon mari et moi, nous sommes devant l'écran. Et la question, là, je la pose à Sandra. Roulement de tambour. Désolée, madame. C'est ça, tes tambours? Je peux faire le oululululu. Alors, désolée, madame, voici la question qu'elle pose. Les pieds de mon mari ne sont pas très bons. J'ai tout fait, mais ça ne va pas. Nous sommes devant l'écran, nous attendons. C'est de la part de José depuis Libreville. Okay. Madame José depuis Libreville, déjà bonjour. Pour les pieds de votre mari, essayez juste d'avoir un petit gommage premièrement, à frotter les pieds, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Maintenant, pour le gommage, prenez juste quelques pincées de bicarbonate de la pharmacie que vous allez frotter dans une éponge spécialement pour les pieds, ne serait-ce que au moins pendant une semaine tous les soirs. Tous les soirs. Ça, c'est un petit traitement. C'est-à-dire qu'elle met sans eau? Oui, avec un peu d'eau. Si c'est qu'elle était à l'eau, mais on allait lui proposer les éponges gommantes à frotter entre les doigts des pieds parce que là, on ne sait pas si le monsieur a les doigts des pieds très collés. Quand on a les doigts des pieds très collés et tout le temps les pieds fermés dans les chaussures, ça provoque la mauvaise odeur. Chez d'autres, c'est la sueur plus la chaleur. Maintenant, il faut vérifier entre les doigts des pieds s'il n'y a pas des petits pieds d'athlète. Parce que c'est ça aussi qui peut. Des fois, c'est les champignons ou les mycoses de pied. Donc, avec du bicarbonate ou du vinaigre blanc, ça peut passer. Mais il faut gommer, éliminer les cellules mortes ou aller se faire un soin de pied dans un institut et après continuer avec le bicarbonate, la star. Ouais. Donc, là, c'est que sur une semaine, ils font ça. Et après, il n'y aura plus d'odeur. Même pour enfiler les chaussures. Elle, naturellement, elle transpire des pieds. Oui, c'est pour ça on avait donné une astuce qui consistait à mettre, si vous essuyez des pieds et que vous êtes enfermé dans les chaussures toute la journée, il faut mettre quelques pincées de bicarbonate dans la chaussure et mettre un papier mouchoir comme semelle. Et à chaque fois, il faut changer. Prendre le temps de sécher les chaussures, ne serait-ce qu'une fois par semaine au soleil. C'est tout. Oui. Sécher les chaussures fermées, Elias. On peut te sécher au soleil, hein, ça ne nous dérange pas absolument. J'espère que j'ai répondu à la bonjour. question. Ça là, ça va tacler un peu nos coiffeurs, Monsieur Komi, mais je vais lire votre message. Bonjour, Monsieur Komi, depuis Nairobi. Je suis arrivée en vacances au Togo il n'y a pas très longtemps et nous sommes allés chez le coiffeur. De retour ici, je me rends compte que les ustensiles, on va dire les outils plutôt, utilisés me créent des problèmes de kéloïdes au bas de la nuque. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir traiter cela? S'ils sont à Lomé, le mieux c'est de faire un tour chez... à Nairobi. Ah, pardon. Par rapport aux kéloïdes, comme ça, hein? Oui. Au fait, la plupart des temps, ça provient des coiffeurs. On a dit, vous allez chez le coiffeur, nettoyez-vous avant d'aller. Il faut utiliser l'alcool pour nettoyer avant de passer la tondeuse ou les rasoirs. Mais souvent, c'est le contraire qui se passe. Alors que quand nous prenons les lames de rasoir, vous avez ces petites lames qui provoquent des petites déchirures que l'on ne sent pas. C'est au passage de l'alcool ou du citron qu'on sent les picotements. Maintenant, vous avez des microbes qui passent. C'est là où les kéloïdes commencent par pousser. Et si vous avez une peau vraiment fragile, ça forme. Et des fois, même, il y en a qui subissent des opérations pour pouvoir, des opérations chirurgicales pour pouvoir
l'enlever. Donc, pour éviter les kéloïdes, normalement, quand vous allez chez le coiffeur, insistez à ce qu'on vous nettoie à l'alcool avant usage. Tondeuse ou qu'on nettoie la Non, qu'on nettoie la zone. chevelu. Oui, c'est pour ça. Plein de cheveux comme ça. Bah oui. Non, quoi, quand je parle de nettoyer, au fait, ça n'attaque pas tu les parles cheveux. Nettoyer du- l'alentour, parce que même si vous voulez enlever les duvets, comme les coiffeurs le font avec les petites lames, il faut toujours nettoyer d'abord. Vous nettoyez le contour, c'est-à-dire, oui, le contour. Pour toi, c'est toute la tête. Ah, Donc, C'est on très nettoie important. à l'alcool. Oui, il faut nettoyer à l'alcool d'abord. C'est pour ça, pour ces messieurs barbus qui font leur rituel de rasage, il faut prendre le temps de laver, de bien laver avant de raser. Sinon, vous risquez d'avoir... C'est les petits boutons infectés qui donnent les kéloïdes. Aïcha. Effectivement, Oui. ça dépend de chaque texture de poil de tout un chacun. Ma question, quand tu as ce début de kéloïdes, Oui. qu'est-ce que tu fais? Oui, pour les débuts de kéloïdes, déjà, il faut passer aux antibiotiques. Là, je crois que... Donc il faut aller voir un Un dermatologue. dermatologue, oui, on va vous prescrire des crèmes antibiotiques pour traiter. Maintenant, avoir le temps de passer des huiles. Bon, s'il y avait la possibilité, j'allais lui envoyer l'huile de Nîmes à amasser la zone et ça va. Oui, là-bas, je crois, de l'huile de Nîmes. Essayez de chercher pour voir. Là où il y a occasion, on peut envoyer. Sinon, il n'y a que l'huile de Nîmes qui arrive. Parce que les petits boutons, c'est les petits boutons infectés, maltraités qui donnent naissance aux kéloïdes. Ouais. Alors, bonjour la famille, j'ai les dartres, mais quand je traite, après ça revient, j'ai constaté que mon mari aussi l'a. Que faire, Christine, depuis Agoué? Oui, c'est à côté. Donc le il mieux, vaut c'est de mieux faire venir. un tour. Oui, oui. Sinon, il n'y a même pas de souci pour ça. On a des produits On a- spécialement pour traiter les dates. D'accord, bonjour à vous tous. Charmante équipe et je vous aime, vous êtes trop bénis. Merci beaucoup. Moi, mon souci, c'est que... l'entrejambe... Mon mari, je vais résumer ça, mon mari n'entretient pas bien son entrejambe. Madame Colette depuis le Bénin. On va... Si, Madame Abraham, il y a Colette. un souci? Merci, Madame Non, mais la Colette. manière de... Bon, ben là, Oui. je préfère ne pas lire parce que ça lit un peu trop. Oui. Mais parlons de ça, est-ce que... Ah oui, on a parlé de ça. On a parlé de laver. On peut bien se laver, Et mais gommer. avoir l'entrejambe vraiment Noir. noire. La meilleure astuce, c'est d'avoir un produit gommant, de se gommer l'entrejambe. Vous pouvez être homme ou femme, il peut arriver d'avoir l'entrejambe noire. Pourquoi? Parce que peut-être c'est la prise de poids peut provoquer l'entrejambe noire. Le manque d'hygiène peut provoquer l'entrejambe noire. Et le manque d'hydratation aussi peut être à la base d'un entrejambe noir. Les hommes, en général... Ah non, je sais qu'il y a des hommes qui sont gros, désolé, qui prennent du poids. Mais quand tu prends des gens, on a plein de minces. On a Félix, on a Elias, on a Dubien, on a Sénat par exemple. Dans le studio, on a d'ailleurs tous les cadres. Quand nous Bon, parlons- presque tous les cadres. Oui, quand nous Quand tu parlons... prends les gens minces, Oui. comme ça, Oui. Madame, est-ce que votre mari est de forte corpulence? Il y a aussi ça, n'est-ce C'est pas? pour ça que je disais, ça peut être dû aux prises de poids chez certains, chez d'autres c'est le manque d'hygiène, chez d'autres c'est le manque d'hydratation. Parce qu'il y a accumulation de cellules. Quand nous parlons de soins du corps ou de prendre un bain, ne serait-ce qu'une fois par semaine là, eh oui, Mimi va doyer. Donc, si tu as ça déjà, comment est-ce que tu peux faire? Oui, le traitement est très facile. Non, Aïcha. il n'est pas gros. Merci d'avoir répondu, madame. D'accord. Oui, il faut commencer par... On peut commencer par faire Elle parle d'hygiène, non? Oui, elle dit que je ne veux pas lire parce qu'elle a été un peu crue, mais disons qu'elle dit que le monsieur n'entretient pas bien son entrejambe et elle, ça la dérange lors des moments d'intimité. C'est là où il faut vraiment essayer de parler à monsieur. J'aime bien, il y a du bien qui fait « Ah, je comprends mieux !» Vous voulez peut-être venir et répondre Oui. Non, Naïda, tu es vaincue. Oui, alors justement, ça revient. Oui, c'est là Est-ce que tu où... peux donner 3 règles de base pour les hommes, qui soient fins ou qui soient en embonpoint pour s'entretenir l'entrejambe? Nous avons des astuces très simples. Déjà, il faut avoir un kit de gommage.
Le gommage, c'est pas que le visage. De la même manière, on peut retrouver l'entrejambe noire. C'est de la même manière, on peut retrouver des boutons sous les fesses et les fesses. Parce que moi, par exemple, là, vous le savez, j'ai une imagination fertile. Mais là, quand tu parles... Oh, arrêtez Très débordante. Quand tu prends des gens comme Mombachana qui a la carnation claire, oui. Quand tu prends des personnes comme Pascal qui ne peut pas avoir, donc voilà. Voilà, oui. Quand tu parles de noir, là c'est nous vraiment quoi. Oui. Et là tout de suite tu reconnais qu'il y a un défaut de soin. Oui. Bon, quand tu prends des gens comme ça, est-ce que... Désolée, hein? Oui, au fait c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Que vous ayez l'entrejambe noire ou pas, normalement, l'entrejambe aussi a besoin des soins, ne serait-ce qu'une fois par 100. Oui. Donc tu dis le gommage? Le gommage et l'hydratation. C'est ce qui fait réduire. Maintenant, au niveau des poils, il faut qu'ils prennent le temps vraiment de se raser. D'accord. Oui, d'accord. Hydratation, on fait avec quoi? Je dis gommage. Le gommage, on le fait avec quoi? Oui, le gommage, nous avons plein de produits gommants. Oui. Vous pouvez opter pour du gommage bio que vous allez fabriquer chez vous. Vous pouvez aussi acheter en même temps un bon gommage qu'il faut appliquer. Le gommage, normalement, se fait très simplement. Il faut frotter, frotter, frotter. C'est des produits avec du granulé dedans. Ça peut être du sucre, ça peut être de l'abricot. Moi, je préfère l'abricot puisque ça va à tous les types de peau et à toute couleur de peau. C'est ça. Oui, donc il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater. L'hydratation. Après la douche. Après la douche. Non, attendez. Après la douche, prenez le temps de bien essuyer l'entrejambe. C'est très... Oui, en général. On essuie bien. Oui, on essuie bien. Et après, il faut passer un bon lait ou une bonne pommade ou de l'huile. Un bon lait. Oui, ou une bonne pommade. Oui. Ça facilite la circulation sanguine. Non, pas sanguine. Non. Pas sanguine. C'est terrible. Même ça se met à rire. Alors justement, on va. Elias, fais gaffe à toi. C'est bon, ça va. Non, mais je voulais vraiment comprendre. Est-ce que tu veux Sandra, elle aime bien emmener des vidéos. Veux-tu qu'on t'emmène chez elle à l'Institut? En tout cas, il y a une vidéo pour non, lui. Non. Mila Lessinello. Un bon bain là. Non. Oui, on va l'attacher. Non, pour le... D'accord. Non, allez, laissez... On conteste sur Elias. Non, moi non. Laissez-moi l'enfant. Et c'est mon bébé. Laissez mon fils tranquille. Maman, quoi? C'est ton quoi? C'est mon fils, il est très sain. J'ai quand même attendu bébé. Je dis pas sain avec T à la fin, mais il est sain. S-A-I-N. Voilà. Oui, mais on peut... Sandra peut proposer un élément avec Elias. Non. Et comment entretenir moi-même, je n'arrive pas à imaginer ça, pardon. Personne ne te demande d'imaginer quoi que ce soit, de toute façon. Hein. Personne ne vous demande à toi, Naïda, d'imaginer quoi que ce soit. Bien, je crois qu'on va ramener l'émission là où, vraiment comme cela se doit. Naïda, tu sors de la classe. Sors. Naïda, tu sors. Non, là, c'est Elias, la maman, c'est Elias. Par rapport à la formation, avant de retourner aux prestations, vous avez des soucis avec votre... corps, à la beauté, tout, un seul numéro. Maintenant, quand je reviens à la formation, aujourd'hui commence la rentrée à la référence. Pour les retardataires, il y a encore quelques chances, c'est-à-dire quelques places. Si vous venez juste peut-être de nous capter, nous parlons de ça maintenant, ça fait un bon moment. Vous avez envie d'apprendre le métier de beauté. Le métier de beauté, c'est un métier qui est très vaste et à la référence spécialement, ça regroupe beaucoup de choses. Nous parlons de maquillage, tout un ensemble. Comment maquiller selon ses valeurs, premièrement. Comment maquiller selon sa profession. Comment maquiller selon sa personnalité et sa morphologie. Nous l'enseignons. Le massage. Vous avez des doigts, peut-être qui ne servent à rien. Venez tester. Peut-être vous allez être très bon pour le massage parce qu'il y a certaines personnes, dès qu'on vous touche et qu'on vous masse, ne serait-ce que le cou, en tout cas, Naïda peut dire quelque chose. Oui. Oui, il a profité du massage. Oui, il avait profité du massage, oui. Quand nous prenons les soins de pied, par exemple, vous voulez peut-être apprendre ce métier, peut-être pour pouvoir s'occuper des pieds des autres. Nous avons tellement de choses. Un seul numéro. Et le mieux, c'est de nous contacter ou de venir dans l'espace pour avoir plus d'informations.
90, 27. Je sens que ces deux-là, je vais les sortir de deux. 80, toi et Semifa. 90, 27. C'est l'effet du rouge. Vous n'allez pas prendre l'esthétique pour mes pieds quand même. 90, 27, 92, 00, c'est le numéro de la nouvelle référence avec Sandra. Donc pour tout ce qui concerne vos soins en esthétique, parlons de tresses, de coiffure aussi. Je vais lire ce message et on va respecter cela, pas tout le monde, mais on va essayer de vous faire plaisir. On a ce message qui dit: bonjour, je suis Ephraim, bravo pour cette belle émission sur la beauté. Nous apprenons pas mal de choses. Donc, te concernant, je déplore juste que les femmes sur le plateau ont porté des tissages et des perruques alors que la vraie beauté est naturelle. Ça, c'est bon. S'il vous plaît, soyez vous-même, vous êtes magnifique avec vos cheveux naturels. Le problème des cheveux naturels, il y en a, c'est facile de les peigner. Il y en a. Voilà, donc de toute façon, moi, ce sont mes vrais cheveux et je les aime énormément. Merci beaucoup. Ce sont mes vrais cheveux. Et moi aussi. Oui, toi, c'est ton vrai crâne, en tout cas. Mais comme on le dit, oui, il n'y a pas de souci. Et moi aussi, j'ai des nattes. Oui, mais le problème, c'est que, bon, il y en a, ça a duré, quoi. Merci beaucoup. À toi, Sandy. Et on te retrouve vendredi pour pouvoir en parler. Tu as beaucoup de plaintes avec ce que madame a écrit. Il y a beaucoup de plaintes. Et n'appelez pas, nous ne pouvons pas décrocher aussi en direct parce que je vois vos appels là en direct. Il y a beaucoup de plaintes de madame aussi, toujours concernant les pieds des hommes et concernant leur entretien. Nous allons vraiment parler de l'entretien corporel en général. Des hommes surtout. Des hommes surtout. Des hommes surtout. Des hommes surtout, oui. Merci beaucoup. Cette fois-ci, vous ne l'avez pas encore vu, vous l'avez vu défiler, mais il va nous rejoindre sur le plateau. Il sera accompagné d'un artiste qu'on veut vous faire découvrir. Sa coiffure à elle seule est tout un art. Et ce sera juste après ceci. Je suis sous le choc. Je viens d'apprendre une nouvelle tonitruante sur Elias que je vous livrerai peut-être d'ici la fin de l'émission ou demain. Restez scotchés. Et Félix, bonjour mon cœur et bonne arrivée. Merci maman. Ça va? Ça va, ça va. Tu es venu avec ton collègue chevelu pour impressionner Elias? Ah bah ça, je voulais lui demander, sont des naturels? Oh non, non, non. C'est rasta. C'est un peu mélangé. Oui, oui. Ah ok, mais vous avez, on va se tutoyer déjà. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour les téléspectateurs, ici c'est Louis King. Louis King. Oui. Alors Louis, tu avais quand même des cheveux déjà avant de faire des rajouts. Oui, oui, bien sûr. Oh Elias. Il y a toujours de l'espoir. on va les coller peut-être pour les accrocher. Alors rapidement avec toi Félix, on va découvrir Louis King, déjà, qui est un artiste de la chanson togolaise. Donc il vient de dire bonjour, je vais le laisser se présenter en tant qu'artiste et puis après on va aller aux choses sérieuses. Ok, merci. Bon, salut la famille, ici c'est Louis King et je suis artiste de la chanson togolaise. J'ai commencé la musique depuis la classe de 4e et j'ai rencontré le studio Africa Music de Zedi, mon boss, qui je salue. Et bon, j'ai sorti mon premier single titré ABC en 2019 et j'ai fait une pause à cause de l'école. Et puis, je suis revenu en 2020 pour faire sortir ma deuxième chanson Avancée en 2020. Et j'ai fait le clip en 2021 avec Zedi toujours. Et maintenant, je suis là dans la musique. Je suis revenu, quoi. Oui, je suis revenu. De toute façon, ça c'est clair. Hein. Oui, bon. Donc maintenant, l'école ça va, tu peux... Oui, ça va, j'ai eu mon bac. Maintenant, voilà. Je suis dedans, quoi. Alors, on a eu droit, comme il a dit, à ABC, qui est une chanson, on n'a pas fait de clip. Après, on a eu Avancé. Alors, en avance, on va où? Oui, quand je dis avancer, dans la vie, tout le monde veut avancer. Mais j'ai dit dans la chanson, avancer, mais avec Dieu. S'il y a Dieu dedans, tu dois avancer, quoi. C'est obligatoire. Et c'est pourquoi j'ai fait sortir la chanson Avancée. Et c'est ça. Alors je crois qu'on a le clip à l'arrière. On va suivre un extrait du clip
pour voir comment ça s'est fait, le clip, ce que dit la chanson avancée, puis on revient après. Merci. Beat. Déjà tracé, ne confondons bata, mida bouger, ce qui veut dire que Wabeshimia m'a dit des dignos. Hey, Maouye Nam, le clin clin, et le flèche de pédestin. D'atro sous nous counois, le vrai, tout cela, je le dois à l'esprit saint. Hey, Maouye Nam, le clin clin, et le flèche de pédestin. D'atro sous nous counois, le vrai, tout cela, je le dois à l'esprit saint. Et voilà, vous verrez, entre le faux, le vrai. Peu importe la durée, moi je vais le faire. Je suis au camp, je bats déjà le fer. C'est timide, on est trop faible. Hey! Regardez, y'a de l'école. Nkanuke la jo. Toko ore chaka. Aubasi le tigné. Regardez, y'a de l'école. Nkanuke la jo. Toko ore chaka. Aubasi le tigné. Voilà. C'est la manière d'applaudir ici dans Nectar. Donc, ne sois pas étonné du tout. Ah ouais. Oui, merci la famille. Alors justement, Louis King, Nyamdola Inko, pour dire quels qu'en soient les imprévus, moi j'avance et je dois avancer. Tu as avancé. J'avance. Surtout avec l'Éternel, comme oui, avec Dieu. Avec Dieu. Toujours. Toujours. Et s'il y a Dieu dedans, on doit avancer quoi. C'est obligatoire. Ça a dit quelque chose tout à l'heure. En tout cas, tu as démarré le clip et puis là aujourd'hui on te retrouve en Samson. Comme un peu avec Dieu. Ah oui. D'accord. Bon, en fait, depuis la phase, moi, j'aime les Rastas. Donc, je me suis décidé, quand j'aurai mon bac, je dois avoir Ah bah, il y a une type. Nous, les parents, nous souffrons. Hein. J'ai voulu la même chose pour mon fils Elias. Malheureusement, il n'y a pas de cheveux. Voilà. Alors, on me propose, il y a des imprévus. Alors, le look s'y est adopté jusqu'à la fin. Ou on va retrouver autre chose après. Oui, bon, en fait, j'aime ma coiffeuse qui me propose des
des coupes de cheveux. Du coup, je peux changer le look à chaque fois. Ok, d'accord. Alors, toujours dans la musique, quels sont les projets à venir? Tu vas rester dans ce style-là ou tu vas évoluer vers d'autres rythmes? Oui, ce style, c'est du ghost rap. Du ghost rap. Gospel associé au... Ah, parce que quand tu dis ghost... Non, ghost. Ghost, c'est pas ghost. Yeah. Ghost rap. Ça peut être ghost rapper. Ah, bien le nom finalement. Ah, ça va. Ghost. Parce que ghost, ça veut dire autre chose. Le fantôme. Le fantôme? Non. Tant que c'est pas le fantôme de l'opéra, ça va. Alors, c'est du ghost rap. C'est du ghost Quand rap. Gospel rap. Donc, il fait du gospel. Non, je ne fais pas du gospel, mais je fais du ghost rap. Bon, en fait, je fais tous les styles, mais je suis cadré. Bon, dans mes chansons, je dois parler de Dieu, quoi. Oui, c'est pourquoi je dis. C'est le dénominateur commun. Oui. Donc, tu vas rester dans ce style pour les projets à venir? Oui, mais bon, ça peut changer à tout moment. Parce que moi, je suis prêt à tout. Je m'adapte à la situation qui arrive. Quoi. Oh yeah! D'accord. Ça le mélange pas, quoi. Il s'adapte au fur et à mesure, mais l'objectif est le même. Voilà. Donc on peut te retrouver dans la rumba, on peut te retrouver à faire du coupé décalé. Oui, mais pour Dieu. Mais pour Dieu. Il va essayer un truc tout à l'heure. Oui, non, mais avant ça, est-ce que déjà tu connais le tradi? Quel est le tradi que tu maîtrises? Kamou, Agbaja. Ah bah oui. Elias, comment t'appelais ça? Elias sait faire les sons avec sa bouche, donc il va te mixer quelque chose d'Agbaja. Tu veux Agbaja? Je vais faire quoi sur Agbaja? Selon ton inspiration. Ok, best boy. Et va, mon petit attends, au latte au rapa. Je suis pas ton héros, mais je vais mieux que toi. Dans le game, je suis le meilleur rapa. Puis il avait dit, you are the fait rapa. La différence est très loin. Je suis pas un jouet d'animé, c'est comme ta tête. Tu n'as pas d'idée, ben tu dors. Ben, friton yo bata auto gavé. Elle gava to coupe chaud dédé. Funda bafio mi da pour keke. Et reso pata le valide bit. Friton yo bata auto gavé. Elle gava to coupe chaud dédé. Funda bafio mi da pour keke. Et reso pata le valide bit. LK best boy. LK best boy. LK best boy. LK va to coupe chaud dédé. LK best boy. LK best boy. LK best boy. LK va to coupe chaud dédé. On va aller avec toi au Palais Royal. Pour l'invitation. Pour l'invitation, on va aller avec toi au Palais. Ndolomé, Mélodie. Ndolomé. Bon, c'est du verlan. C'est du verlan. C'est pas comme si je comprenais pas, c'est du verlan. En tout cas, le talent, il est là. C'est indéniable, on ne peut pas le nier. Le talent, il est là et on se souhaite du meilleur. Est-ce que tu as des projets qui sont là pour très prochainement? Bon, bientôt, je serai ambassadeur d'une société que je tais le nom pour le moment. Parce qu'on est en préparation. Donc, et bon, je suis en train de former mon staff. Et s'il y a des gens qui bien entrer dans le staff, ils peuvent me contacter. D'accord. Alors le staff, c'est par rapport à ton statut de nouveau brand ambassador ou alors c'est... Non. C'est par rapport à la musique. Par rapport à la... D'accord. Et qui sont ceux qui t'inspirent? Surtout ne me dis pas Centrinos Raphaël. On sait déjà que Centrinos t'inspire, mais qui sont les autres artistes qui t'inspirent? Togolais. Togolais. Bon, en fait, à première place, moi j'aime beaucoup Giuliano et Setlo. Ah. Oui, Giuliano et Setlo. Giuliano, il n'a pas dit Setlo, il a dit Giuliano. Et il a dit Setlo. Setlo aussi? Oui. Ah. Setlo. Tes cheveux. Ses cheveux, c'est à cause de... Ok, d'accord. Par contre, Giuliano, il manque la couleur. La couleur jaune. Il ne faut pas ici, là. Ah, bah carrément. D'accord. Alors, oui, Félix? Oui, il a parlé tout à l'heure de ses projets d'avenir. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux sur quel nom? Bon, sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Louis King Best Boy. Et sur Instagram, c'est tout simplement Louis King, TikTok Louis King. Et c'est ça.
Louis King, justement. Et comme tu le dis, vu que Juliano, c'est ton best boy, désolé de t'emprunter ton expression, quelle est la chanson de Juliano que tu as en tête comme ça? Tu vas faire un feat avec Julius? Alors les dibelun totore ye manila et nous kayo musu soirée et nyamanila. Je ne connais pas la suite. Juliano! Hosla! C'est la chanson. Oui. Egala vamila pepa, wameno bebi chala kurenji rova he. Hosla mute kuno, wani mule obenya dans l'oma. Egala vamila pepa, wameno bebi chala kurenji rova he. Alors les dibelun totore manila. Et nous que ce soirée et yamanila. Oh, alors les dibes nous totore yamanila. Oh, et nous que ce soirée et yamanila. Eh nana. Aha. Yo. Et bon, vidéo. Je Tonto Milani, Milani, Ovon Banani, Azaole Signi, Ola Odo Debe, Atalati Dode, Carupolejo, Achamila Percé, Tonto Milani, Azamba Vanvi, Ajamba Gigi, Ajamba Veni, et nous Catapolejo, la Bébéno et Gila Titroso, Chale, Mba Fogeti, et Toto Milani, les Mancomi, et nous ton la trolla, Saven Komi, Maulana Binu, ton la marché, Campilito, Chale la Fogeti, Atamuna Viola Cheme, Ola Jabba na Chiro de, Nimamba Mulenje, Coco e la Chena, Maumuna Namila Cheme, Yami Macheme, Yami Macheme, alors le Jimmy Toto Milanila. Et nous caillons ce soir et Yamanila. Alors le Jimmy Toto Yamanila. Et nous caillons ce soir et nane 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 nana. Je dis, en fait, non mais attends. Ça fait du worship gagné. Merci. Merci avec les King Brothers. Coupé, non. Les King Brothers sur le plateau. Voilà, on a la nouvelle danseuse. Non, en fait, non, attends. Moi, j'ai dansé, mais je ne suis pas danseuse. Ah, mais c'est la coach. Je suis la coach de la danseuse. D'accord. Okay. Je vous montre ce que la danseuse est capable de faire. Merci beaucoup. Alors, Louis King, tu arrives, hein, en tout cas, et on l'espère beaucoup en force dans le milieu musical togolais. Il nous reste à peine quelques minutes avant qu'on puisse se séparer. Sans langue de bois, qu'est-ce que tu reproches au showbiz togolais? Et pour ça, enlève tes lunettes. Voilà. Merci. Regarde bien Monsieur Sena là-bas, c'est-à-dire cette caméra. Bon, en fait, la musique togolaise, par rapport à avant, maintenant je vois que ça va mieux. Ça va mieux, mais bon, il nous manque beaucoup de choses. On ne donne pas de l'importance à la musique togolaise. C'est-à-dire que nous, les Togolais, nous ne donnons pas de non, c'est pas ça. C'est quoi? Je peux dire qu'il n'y a pas de fonds pour pousser la musique togolaise en avant, quoi. La culture, il n'y a pas de moyens. On manque beaucoup de moyens. Et ici au Togo, on a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent et Elias ici, qui je félicite beaucoup. Et une autre fois dans l'émission, bon, c'était cool, quoi. C'était cool. Et bon, c'est ça. Il nous manque beaucoup de moyens. Donc, moi, j'invite les autorités de poser leur regard sur la culture, plus précisément la musique que moi je fais. Et puis, ça doit avancer, quoi. Avancer.
Oui, ça D'accord. Alors, bonjour à vous tous. Le gars est trop fort. C'est Suspect 95 du Togo. Donc, il n'y a pas business. En tout cas, je préfère me taire. Et comme l'a souligné Neida, c'est sûr, mais il y a quand même des efforts qui se font. On a le fonds d'aide à la culture. Mais je pense que tu veux dire qu'il faut encore plus d'efforts qui puissent se faire et qu'on puisse mettre vraiment notre culture à un haut niveau. Moi, je pense qu'on devrait déjà nous-mêmes se consommer. Nous devrons commencer par nous-mêmes consommer nos musiques, ne pas tout le temps en train de regarder de l'autre côté et tout ça. C'est sûr qu'on s'aime bien, mais il reste encore Équatorville. Oui, sinon maintenant ça le fait. Hein. Oui. On s'écoute maintenant, c'est avant que... On ne s'écoutait pas. Aux artistes aussi d'aller à l'information. Parce qu'il y a des offres qui... Il y a des offres et plusieurs choses qui se font pour pouvoir les accompagner également. Alors, pour suivre toutes les actualités de Louis King, c'est Louis King sur TikTok, Louis King sur Instagram. Louis King Best Boy sur Facebook. Sur Facebook. Oui. D'accord. Papa, maman, Louis King, il a fui l'université, il est venu ici. Mais on va gérer ça après. Et nous sommes ainsi à la fin de l'émission du jour, chers amis téléspectateurs. C'est passé tellement vite, vous ne trouvez pas? Ah oui, totalement. Super vite, non? Je croyais qu'il était toujours à 30e minute. Bien. En tout cas, merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui, Monsieur Cathy, ainsi qu'à Monsieur Pascal et à toute l'équipe là-haut. Personne absolument n'est oublié. Bachana, Monsieur Kogoué, Monsieur Sénat Dubien et puis Monsieur Simon et surtout mon doux bébé Abraham qui a encore été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à Louis King, merci à vous, la famille. Merci. On se retrouve demain, n'oubliez pas. Merci beaucoup Louis King. Demain, en tout cas, rubrique Slasher, ce sera... Restez juste connectés demain à partir de 6h30. On vous aime, on vous embrasse. Restez toujours sur la télévision togolaise. Bye bye et que Dieu vous bénisse. Bisous. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, la. Artus Info, le magazine